Bon, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la mort du seum, dans un monde pas toujours fun, 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 où tout coûte cher et où Vianney chante encore et encore de nouvelles chansons. On a parfois besoin d'un peu d'air, d'un moment feel good où on parle de trucs qui nous font du bien, avec des gens qu'on aime bien. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui pendant à peu près 1 heure. Mais attention, moi dans la mort du seum, j'ai décidé d'avoir que des invités militants et militantes déter, mais pour une fois, pas pour parler des trucs durs, lourds, dont on vous parle déjà beaucoup au quotidien, et plutôt pour que on essaye un petit peu de se connaître, qu'on découvre mieux les gens derrière les grandes causes. Donc aujourd'hui, si jamais la discussion dévie trop sur la politique, eh bien vous, le chat, vous allez avoir un énorme pouvoir. Si jamais on commence à parler trop de choses négatives, trop de choses politiques, vous allez avoir une mission, c'est de nous rappeler à l'ordre. Vous pouvez écrire le mot SEUM, S-E-U-M, plein de fois dans les commentaires. Et s'il y a beaucoup de SEUM dans les commentaires, les modos lanceront un vote. Si tout le monde est d'accord, Bettina et moi, on devra faire un gage, qui est un gage bien relou. Alors je te préviens, il n'y a pas de gage obligé. Si t'as pas envie de faire le gage, tu le fais pas. Et je me le cogne tout seul, hein, t'inquiète. Et je précise que pour le vote, on n'a jamais lancé le vote. C'est en général quand je vois qu'il y a assez de SEUM, je dis bon, allez, on a dérapé. Punition, on l'accepte. Voilà. Punition. Bon, le chat, par contre, n'oubliez pas qu'un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, comme le disait l'oncle Ben à Spider-Man, donc s'il vous plaît, n'en abusez pas non plus. Alors, aujourd'hui, on est avec Bettina Zourli. Déjà, Bettina, est-ce que ça va? Est-ce que tu es contente d'être là? Ouais, Ouais, je suis très contente. J'adore l'idée, je trouve ça trop cool. Donc oui, carrément. trop bien. Alors, Bettina, tu es récemment devenue une menace à la sécurité nationale. En effet, tu es autrice et journaliste, spécialiste du genre, militante féministe, ce qui faisait déjà de toi un énorme problème pour beaucoup de gens, mais surtout, et c'est là ton crime, tu es l'une des rares représentantes en France du mouvement Child Free. Alors, Child Free, ça veut pas dire que tu détestes les enfants ou ceux qui en ont, ça veut dire que tu es pour le droit d'avoir le choix. Le choix d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants sans avoir à s'en justifier. Et ça énerve plein de gens, à commencer par notre cher président, puisque tu n'entres pas dans son grand projet de réarmement démographique. Clairement, laisser le choix aux autres, c'est pas du tout le projet d'Emmanuel Macron, ni des gens de droite, ni des fachos, ni de plein d'autres personnes d'ailleurs, qui voudraient qu'on soit toutes et tous obligés de faire des bébés comme plein de petits missiles pour armer notre grande nation dans l'immense guerre économique du capitalisme triomphant. Je me suis un peu lâché. Et ça démontre à quel point ton combat est profondément politique et à quel point la question de la défense des droits reproductifs est aujourd'hui une lutte centrale qui mérite toute notre attention. Et cette lutte, tu lui donnes énormément de visibilité, tu la portes quasiment à toi toute seule en fait sur la scène militante française, avec ton compte Instagram Je ne veux pas d'enfant qui est suivi par 60 000 personnes, tes articles, tes podcasts et plus récemment ton livre le temps du choix, sorti aux éditions Payot. Si vous cherchez le livre, vous avez l'image qui apparaît normalement en face du nom de Bettina Zourli et à côté de ces deux réseaux, vous avez l'affiche et c'est chez Payot, le temps du choix, être ou ne pas être mère. Je le dis plusieurs fois comme ça. Exactement. Trop bien, merci. Moi, dans le chat, il y a déjà tellement de gens qui sont contents. Child Free et femme, Macron en PLS le dictateur. De ouf. Bon, du coup, après Ah bah ça, hein, c'est... Ouais. cette petite introduction, première question, Bettina, comment est-ce que on devient Bettina Zourli? Comment est-ce qu'on lance un compte comme Je ne veux pas d'enfant? Ah, c'est trop une bonne question. Ben, non, franchement, ça s'est fait vraiment par hasard. Je l'ai lancé en juin 2019. En gros, j'avais un peu de temps Mmh. en début d'année 2019. J'habitais au Guatemala et j'avais pas beaucoup de choses à OK. faire. Voilà. Et en gros, et quelques mois avant, je me suis mariée OK. avec un homme. Beaucoup Quelle idée! d'informations. Ma lampe est tombée quand tu as dit ça, tu sais? Je me suis Non mais marié, attends, ouais, la lampe, elle a fait la lampe hétérophobe. exactement. Mais, mais oui, et moi j'ai divorcé depuis, donc ça va, la lampe peut se relever, tout va C'est bien. bon, elle s'est remise, elle est comme ça, elle a fait dans l'autre sens. C'est bon. Non, mais en gros, je me suis rendu compte que bah, quand j'étais dans un schéma hyper classique et tout, de couple hétéro et tout, et qu'il Mmh. y a plein de gens qui commençaient à me dire, mais c'est trop bizarre, tu veux pas d'enfant et tu t'es marié. Et les gens comprenaient pas le lien, en fait. Enfin, ils comprenaient pas Mmh. pourquoi on s'était marié si c'était pas pour fonder une famille, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. en gros, bah, comme tu l'as dit, tu vois, il y avait pas grand chose. Enfin,
il y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de ça en 2019. Il y avait pas de compte Instagram. Il y a Fiona Schmidt qui en parle aussi, qui parlait quand même pas mal du sujet et Mhm, qui a publié un livre en 2020, Lâchez-nous l'utérus, qui est trop bien d'ailleurs. mhm. Et en gros, je me suis dit, bah, je sais pas, je dois pas être la seule, tu vois, c'est hyper Ouais, ouais, bizarre. ouais. Et Moi, du coup, j'ai juste créé ce compte et j'ai partagé des témoignages au début pendant plusieurs mois, quoi. Et maintenant, ça a bien changé, mais au début, c'était juste ça. j'allais dire, moi, ton compte, quand je suis tombé dessus, ça a vraiment été. En fait, je sais pas comment dire, c'était pas une révélation parce que c'est un truc en fait que moi, je pensais depuis longtemps. Moi, je suis marié aussi et je veux pas d'enfant. Mais Mhm. c'était un truc que je disais tout bas comme ça. Non, mais je veux pas d'enfant. Mais peut-être je changerai d'avis. Je savais très bien que je changerais Ouais. jamais d'avis, mais j'osais pas du coup l'assumer. Et j'avais jamais perçu ça. Ce qui est marrant parce que moi, pour le coup, j'ai une formation dans les sciences sociales. J'ai lu Michel Foucault qui parlait énormément de la question de la sexualité, de la reproduction et tout. Mais j'avais jamais Mhm. perçu mon non-désir d'enfant comme s'inscrivant dans quelque chose de politique. C'est vraiment quand j'ai Ouais. découvert ton compte où je me suis dit, ah ouais, déjà, qu'est-ce que c'est bien expliqué? Et ensuite, ok, ça vient vraiment me montrer qu'en fait, bah déjà, je suis pas tout seul et que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand, quoi. Ouais, trop bien. Bah, écoute, mais c'est ça, en plus, c'est marrant, moi, c'est que ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est vraiment le compte Instagram qui m'a permis de politiser mon Hmm, non-désir d'enfant, tu vois? C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment pas du tout ça, hein. Moi, j'étais en mode: «Bah, non, chacun fait ce qu'il veut, on doit pas se justifier». Et évidemment, je le pense toujours, tu vois? C'est que ouais, si tu ouais. as envie de dire, «Bah, je n'ai rien à me j'ai pas du tout besoin de me justifier», c'est OK. Mais maintenant, j'ai un discours qui est beaucoup plus radical. C'est-à-dire que je le relie à, bah, OK, capitalisme, enfin voilà, la misogynie systémique bien sûr aussi, au racisme et tout ça quoi. Mais ça s'est fait vraiment au fur et à mesure et grâce notamment, aux théoriciennes et militantes féministes en fait quoi. Donc ouais, c'est cool parce qu'en fait tu te rends compte que ça s'ancre dans une instrumentalisation politique quoi. Et l'exemple de Macron que tu as cité au début, il le dit, Hmm. enfin ça montre bien que c'est pas terminé en plus quoi. Ouais, tu dans une actualité qui est vraiment incroyable. Et ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, je pense que tu Ouais. devenu vraiment une figure de proue ben, d'une opposition, on va dire, en tout cas avec le gouvernement, mais aussi l'extrême droite, avec plein de gens conservateurs qui ont des discours bien rétrogrades. Et juste une question qui me venait comme ça, c'est en fait au départ, quand toi tu lances le compte, si j'écoute bien ton histoire, tu n'avais pas du tout prévu d'en faire quelque chose qui deviendrait un métier, qui soit professionnel, etc. C'était vraiment juste une envie de partager, quoi. Ah ouais, ouais, à fond. Bah, en gros, je disais, je faisais pas grand-chose, à ce moment-là, en 2019, mais si j'étais dans un petit creux, en termes de boulot. Mais en fait, moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le tourisme, donc vraiment Hmm. rien à voir. C'est-à-dire, Ah j'étais ouais. conseillère voyage pour le groupe Voyageurs du Monde et tout. Enfin, voilà. Ouais, incroyable. Ouais, c'était trop bien aussi. Et après, je suis devenue écolo. Et là, j'étais Mmh. là, alors, Merde. partir les gens 2 semaines moi, j'étais spécialisée sur la Thaïlande, le Cambodge et le Mmh. Guatemala en plus. Donc OK. des destis hyper lointaines avec une empreinte carbone bien vénère en avion, quoi. Ouais, Et du ouais. coup, je me suis rendu compte que c'était plus trop compatible, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, c'est avec le compte Instagram que je me suis reconvertie en termes de boulot, quoi. Et où j'ai repris un master en études de genre, il y a 1 an et demi. Trop bien. Et après, j'ai commencé à écrire des articles et bah, du coup, maintenant, mon activité a plus rien à voir avec le tourisme, quoi. Et je trouve que c'est Mais à la base, j'étais conseillère. une super histoire, je trouve, pour les gens qui osent pas parler des sujets qui les intéressent et qui les Ouais. passionnent en disant: «Ah mais je connais peut-être pas assez de choses» ou ils voient quelque chose qui les révolte et qui se disent: «Ah mais je sais pas tout, machin et tout». Et en fait, moi je me dis peut-être, lancez-vous quoi, lancez-vous, mais faites bien le De boulot ouf! quoi. Posez-vous des questions, lisez, renseignez-vous petit à petit, apprenez, écoutez les autres personnes qui parlent de votre sujet ou parlez-en avec d'autres personnes au fur et à mesure que vous en parlez. Il y a d'autres gens qui vont venir vous apprendre des trucs et vous allez pouvoir proposer quelque chose enfin, je pense, d'intéressant. Parce que du coup, moi, je savais pas du tout que Ah, c'est clair. ton master, tu l'avais repris après coup, quoi. Je pensais que tu l'avais fait avant. Ouais, ouais, non, non, ça s'est fait, ouais, ça faisait 3 ans que j'avais le compte déjà, quoi. Et je suis carrément d'accord avec toi parce que pour le coup, des gens qui ne savent rien et qui disent de la merde, à l'extrême droite, il y en a plein. Ouais, 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 Donc ouais. nous, tu vois, mais en fait, il y a plein de gens qui n'ont aucune expertise sur rien et ils se permettent de donner leur avis. Et donc, je pense que, alors, je suis pas chez moi, je précise, mais il y a une pancarte incroyable au-dessus qu'on Mhm. voit pas. Mais en gros, et toujours la confiance d'un homme blanc médiocre. C'est écrit au-dessus sur Génial. le mur. C'est Et ça m'a génial. fait trop rire quand je suis rentrée chez ma pote. J'étais là, voilà, parce que tu vois, sur CNews ou je sais pas, toutes les autres chaînes comme ça, des gens qui ont aucun savoir, aucune expertise et qui la ramènent en permanence, il y en a plein. Et Ouais, nous, on ouais. est beaucoup trop, je pense, à attendre d'être parfait et parfaite. Et surtout les femmes avec le syndrome de l'impostrice, mais fois 1000. On attend de maîtriser à fond un sujet pour en parler. Bah non, en fait, on a une expérience et on a tous et toutes des sujets d'expertise
de par notre vécu, en fait. Donc, Ouais. et après, comme tu dis, il faut le creuser avec plein d'autres choses, évidemment, tu vois. Mais en tout cas, ouais, faut se lancer, je suis d'accord, à fond. Et du coup, maintenant, ce compte-là, t'arrives à en vivre? C'est vraiment ton métier à plein temps? Comment ça se passe? Mmh mh. Alors pas du tout. Non, en gros, pendant 1 an et demi, j'ai fait pas mal de partenariats. Enfin, en tout cas, j'essayais de trouver un équilibre financier avec ça. Et là, j'ai quasiment arrêté. Je dois en faire un tous les 3-4 mois parce que, bah, Hmm. quand même, j'ai besoin un peu de trésorerie Ouais. de temps en temps. Et en plus, c'est des marques que moi j'utilise. Du coup, ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt logique, quoi. Mais en Hmm. gros, ouais, là, j'essaye de rémunérer mon compte, mais autrement. Je sais pas si tu as vu passer, là, depuis le mois de janvier, je travaille avec le compte des éditions d'Argo Matin, quel journal? Je sais pas si Ouais, les gens ouais, voient. ouais. Bah, du coup, je leur ai proposé une série. Donc, moi, j'ai été scénariste dessus. Et il Mhm. y a quelqu'un qui a mis en dessin mon scénario, quoi. Et donc, par exemple, pour ce genre de projet, j'ai été payée, tu vois, bien sûr. Trop bien. Donc, en gros, j'essaye plutôt de le faire comme ça, quoi. En gros, de proposer un sujet de vulgarisation et de pouvoir le poster sur mon compte avec ma visibilité et gagner des sous avec ça. Et en gros, après, j'ai une partie de mes revenus qui est liée aux piges que je vends pour les médias divers et variés quand j'arrive à en Hmm. vendre, on va dire. Sachant que Et c'est j'ai très un mal super payé. boulot. Je dis aux gens Ouais, c'est pardon, très, ça ouais. va ouais, ouais. Bah, et c'est très mal payé, mais ça dépend vachement. C'est quand même, enfin, il y a des médias. Moi, j'ai eu des propositions de prix de genre 70 € à 500 € l'article. T'es là, mais c'est lunaire en fait. Hmm. Ça n'a aucun, enfin, tu vois, trop bizarre quoi. Donc ouais, mais c'est hyper instable en tout cas quoi. Ça c'est clair. Ouais. Et j'ai un boulot alimentaire tout pété qui est du SAV client pour des entreprises que je déteste. D'accord. C'est trop bien. En tout cas, ton travail pour matin, il est remarqué. Il y a des gens dans le chat qui écrivent que ta BD sur l'instinct maternel, elle était trop bien. Et, Trop cool. a priori, Génial. les gens l'ont remarqué, l'ont vu passer. Je précise d'ailleurs, les gens du chat, si vous avez des questions pour Bettina, j'en ai déjà vu passer quelques-unes, envoyez-les, puisque je vais lire des questions plusieurs fois vos questions Trop plusieurs bien. fois pendant l'interview. Et du Stylé. coup, je voulais savoir, après, ça fait combien de temps que tu as lancé ton compte à peu près? Ça fait 4 ans et demi là du coup. 4 ans. Et est-ce que après 4 ans sur les réseaux, je sais que tu as traversé des shitstorms, tu as quand même été confronté à pas mal de problèmes, des changements de carrière manifestement plutôt importants. Est-ce que tu arrives toujours à Ouais, ouais. avoir la passion, tu as toujours la motivation, tu es toujours autant à fond dans ce que tu fais? Ouais, franchement, grave. J'avoue quand même des moments où je pense que tu dois vivre ça aussi et comme plein de créateurs, créatrices de contenu, surtout féministes et tout ça, tu as quand même des moments de mou et tout parce que enfin, le pire truc, je crois, c'est il y a 2 ans, mon compte, il a quand même été supprimé pendant 1 mois Waouh. et on était déjà 30-35 000 dessus. J'étais là: «Oh là là, mais quel enfer!» Enfin, et du coup, c'est horrible parce que du coup, tu as Instagram où tu peux absolument pas communiquer avec Hmm. personne. Et je me suis réveillée, j'ai pas pu me connecter. J'étais là: «Qu'est-ce qui s'est passé?» C'est horrible. Ça serait un cauchemar, hein. Et je te jure, et je pleurais, j'en pleurais et je racontais ça à mes amis qui étaient là: «Mais Bettina, c'est un compte Instagram». J'étais là: «Mais non, c'est pas que ça, c'est genre, c'est mon métier, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ma visibilité, enfin, c'est horrible, tu vois?» Mais malgré tout, malgré le fait qu'en plus, je me sens parfois en ambivalence quand même avec le fait de soutenir, enfin, tu sais, d'être sur une plateforme que je déteste profondément parce que je déteste Meta et tout le groupe, tu Ouais, vois? ouais, carrément. Ben, voilà, moi j'ai choisi d'utiliser ce média pour, à mes fins personnelles quoi, en tout cas, et des fins, plus grandes que moi aussi, tu vois? Mais Hmm. donc non, non, franchement, ça va parce que je trouve que, en fait, il y a plein de formats qui ont changé quand même depuis 4 ans. Moi, j'adore faire des vidéos, j'adore montrer ma tête, j'adore parler et tout, donc c'est cool. Et après ça a été c'est surtout un méga tremplin. Je pense que j'aurais pas pu sortir ce livre chez Payot la semaine dernière, Hmm. s'il y avait pas tout le travail en amont qui a été permis, grâce au compte Instagram, tu vois? Donc franchement, c'est trop chouette. Moi, je trouve que c'est ça. C'est d'un côté, tu es sur un réseau qui est hyper injuste et des fois, c'est une souffrance. Parce que tu as raconté, je suis Ouais, désolé, mais c'est mon pire cauchemar. Les gens se rendent pas compte, mais ouais. c'est vrai, Ah quand non, tu mais grave, construis une hein. communauté et que tu finis par en faire ton métier, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas aujourd'hui, Ouais, demain, tu la perds. Même si tu récupéreras une partie des gens au fil de l'eau, ça va mettre beaucoup de temps. Ça va jamais revenir exactement comme c'était avant. Et les réseaux sont gratuits sur ça. J'ai vu qu'il y avait le coin des LGBT qui avait sauté il y a pas longtemps et tout ouais, aussi. exact. C'est punitif, c'est gratuit, on n'a quasiment aucun levier pour se faire entendre et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu le truc le plus terrifiant. Mais sur les réseaux, il y À a un fond. truc qui se passe, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre quelque part. D'un coup, on existe dans un monde auquel on n'aurait jamais eu accès avant, quoi. On peut faire des médias Exactement. nationaux.
il y a des éditeurs, des éditrices qui nous appellent, on rencontre les gens. Mais ça, moi, c'est le bonheur de pouvoir parler à des gens qui sont contents, qui aiment ce qu'on fait, Ouais. qui disent: «Ouais, ça compte et tout». Bah, on ferait pas ça si on n'était pas sur Instagram, on serait pas en train de parler ce soir, tu vois. Voilà, exactement, exactement. Tu rencontres des créateurs, tu rencontres des créatrices et tu rencontres un public de gens qui sont sincèrement touchés par ce que tu fais. Et ça, moi, je trouve que Grave. c'est précieux parce que, en fait, je me dis, à 15 ans, on aurait été avec nos problèmes, nos militantismes, on aurait peut-être pu faire une petite asso locale et ça aurait été génial. Mais jamais on aurait pu avoir cette audience-là et faire entendre à ce point-là ces questions, quoi. Bah, et en plus, je pense que ce qui est trop cool, c'est qu'on s'ajoute à tout le tissu militant associatif qui existe déjà, qui aussi gagne en visibilité avec les réseaux sociaux, mais nous, on ajoute encore une couche C'est ça. au wokisme, tu vois, donc c'est trop bien. Et genre, je donne juste une autre anecdote trop bien, c'est Vas-y, genre vas-y. l'appart dans lequel je suis, parce que je suis pas chez moi, et ben je garde le chat d'une meuf qui est devenue mon amie, et ben on s'est rencontrés sur Instagram, tu vois, et c'est trop cool. Genre, Incroyable. on se serait jamais rencontrés autrement, je pense, en fait. Et c'est trop chouette. Donc Alors là, moi, je voilà. t'admire un peu parce que moi, j'avoue, j'ose pas trop ce genre de truc. En fait, j'ai toujours un peu peur de rencontrer les C'est gens. vrai? En fait, j'ai pris tellement de shitstorm, je vais pas lancer les sommes et tout, mais j'ai pris tellement de shitstorm ultra violentes avec le type de gens que je trigger, enfin, genre les nazis, Mm. quoi. c'est c'est vraiment littéralement des nazis. Donc, je veux dire qu'à un moment, Des gens sympas, hein. je rentrais dans un truc d'un peu de parano permanente en mode non, mais là, enfin, Ah ouais. si je vais là, si je fais ci, si je fais ça, j'ai vraiment légitimement dû annuler des fois des événements parce qu'il y avait trop de menaces. Et du coup, ça fait que Ok, c'est ouais. vrai que j'aurais du mal à passer tu sais, ce cap de me dire, bon, cette personne, je lui parle depuis longtemps, je la connais pas vraiment encore IRL, mais on échange et tout, et je vais aller la rencontrer en vrai. C'est un pas que j'ai eu du mal, Ouais, un ouais. moment que j'ai toujours eu du mal à passer. Mais Ok, bon. mais en vrai, je comprends, mais on n'est pas. Enfin, moi, je suis pas du tout. Même si je parle de sujets qui sont parfois très similaires aux tiens, j'avoue que je me prends à même pas un dixième de ce que tu as dû subir, hein. Donc, moi, je suis encore dans un petit monde de bisounours, j'ai l'impression, tu vois, quand même, parce que, mine de rien, malgré quelques masculinistes qui se perdent, en fait, Hmm. je pense que la thématique de la parentalité ou non-parentalité, foncièrement, les masculins s'en tapent, en fait, parce qu'ils comprennent même pas. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement loin de ça qu'en fait, ils sont tellement cons, hein, voilà, on va pas se mentir, que, en fait, j'ai quand même très peu de gens très, très violents qui arrivent, quoi. Et genre même, tu vois, je sais plus, il y a 2 mois, j'étais en Espagne et il y a une abonnée qui m'a écrit en me disant: je suis à Barcelone, il me semble que toi Hmm. aussi, on allait boire un verre, tu vois. Enfin, et c'était trop bien. Mais Ouais, ouais. j'avoue que je comprends. Enfin, je me dis si c'était beaucoup plus. Enfin, si je me sentais vraiment moins à l'aise et tout par rapport à enfin, des gens qui m'attaquent et tout, je sais pas si je le ferais. Mais en tout cas, non, 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 c'est trop bien. Ouais, dans le Les chat, gens chill free, c'est les bisounours du coup. non, mais c'est ce que disent les gens dans le Il y a chat, plein de parents, ils hein. disent ça dépend du contenu, au final, t'attires pas les mêmes groupes. Là, ce que tu décris, pour moi, c'est un rêve. Et en tout cas, ta commu, elle est incroyablement feel good parce que j'ai demandé aujourd'hui, ce matin, complètement à la bourre, parce que Ouais. j'ai été malade cette semaine et j'avais oublié de faire le petit message hier. Donc, à des gens de te faire un petit message d'amour, un petit message gentil pour dire Et en oh, quoi ton contenu, ça leur avait plu, etc. Et j'ai reçu une tonne de messages. Une tonne. ah, Donc, trop bien. je vais pas pouvoir tous les lire, évidemment. Il y en aura 3, parce que sinon, bah, il faudrait une émission à part. Mais vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Et bon, tu verras qu'il y a une thématique, il y a des choses qui reviennent d'une personne à l'autre. Donc, je vais vous lire ça. Juste un petit moment pour dire merci aux personnes qui ont sub et aux personnes qui s'abonnent depuis tout à l'heure. Je le dis pas à chaque fois pour pas couper l'interview et pour garder l'énergie avec Bettina, mais je le vois et ça me fait très plaisir et ça fait vivre le live. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, les Trop petits bien. messages alors, Bettina, elle me fait me sentir bien. J'ai plus l'impression d'être un Waouh. ovni parce que je ne veux pas d'enfant. Elle est très pédagogue et son contenu est essentiel. Ça me donne de quoi répondre aux questions reloues en repas de famille. Ça, Ma j'adore. passion. Je te fais les 3 et après, si tu veux, la suite. Grâce à Bettina, je me sens moins seul. Elle me déculpabilise et ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire aussi bien ce que j'ai sur le cœur. Et le troisième, Trop bien. merci d'exister, d'être toujours pertinente et de lutter contre la désinformation sur nos droits. On en a tellement besoin aujourd'hui. Tu es une véritable source d'inspiration à rester engagée, positive et déterminée. Moi, je vote Bettina présidente. Ouais. Vas-y, je vais me présenter. Ah ben non. Ah bah non, zut. Ah non. Ça te fait quoi Non, d'entendre mais tout trop. ça? Non, c'est incroyable, mais en vrai, mais c'est ouais, franchement, j'avoue que, mais c'est,
moi, parfois, je partage le fait qu'il y a des commentaires négatifs et tout. Et en vrai, 90%, non, 95% des messages que je reçois sur Instagram, c'est ça, quoi. C'est en mode merci parce que, en gros, je ne savais pas que j'étais. Enfin, je me sentais pas assez légitime. Et en fait, j'avais l'impression d'être toute seule. Et tu sais, on parlait un petit peu de ça plus tôt. C'est que il y a plein de côtés négatifs aux réseaux sociaux, mais le côté positif, c'est de faire exister des choses qui n'existaient pas avant. Et tu vois, par exemple, je leur en parle souvent dans des interviews et tout, c'est qu'en français, on n'a pas de traduction pour le mot child free, tout simplement parce que c'est un impensé dans notre société, tu vois. Et que, en gros, c'est quand même quelque chose qui est très invisibilisé, qui rentre pas dans des catégories. Enfin, il n'y a pas de truc militant, il n'y a pas d'association. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tu vis et que plein de gens vivent individuellement. Et en fait, de se rendre compte qu'il y en a plein qui se sentent hyper isolés et hyper stigmatisés par ça, du coup, moi, tu me posais aussi la question de est-ce que tu restes motivé? En fait, ouais, parce que tant qu'il y aura besoin et tant qu'il y aura des messages de gens qui disent, putain, trop bien parce que j'en avais besoin, ça veut dire qu'il faut continuer à en parler, donc à fond, quoi. Et moi, j'ai aucun problème à être sur les réseaux sociaux. Moi, quand on m'insulte, c'est mon moteur. Plus tu m'insultes, plus je vais parler, donc il y a pas de problème. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi. Mais... Non, moi, ça commence à me fatiguer des fois. J'aimerais dire que je suis aussi solide et aussi fort que toi, mais malheureusement, j'ai un truc Non, mais c'est parce que ça arrive pas souvent. un truc d'accumulation. Et justement, je trouve que c'est hyper essentiel de se rappeler que le travail qu'on fait, ça fait du bien aux gens, en fait. Parce qu'on se laisse noyer par les emmerdes et c'est con. Alors que, ouais, justement, là, tu vois, dans tes messages, moi, j'ai noté ce truc. J'ai plus l'impression d'être un ovni. Je me sens moins seul. Ça m'aide. Ça revenait constamment, ces choses-là. Et je me suis dit, mais c'est marrant, c'est quand j'ai découvert le compte de Bettina, c'est exactement ce que ça m'a fait. C'est juste ce truc de. Il y a quelqu'un d'autre qui pense comme moi. Et j'ai des amis qui suivent ton compte et tout aussi, et qui m'ont dit pareil, quoi, qui m'ont dit ah mais c'est trop bien parce que on peut assumer nos choix en fait, sans avoir l'impression d'être des espèces je sais pas, d'outsiders qui seraient en dehors de la société ou qui seraient des gens bizarres. Enfin, justement, quand on est beaucoup, on arrête d'être bizarre ou on est bizarre tous ensemble, je sais pas. Exactement, ouais. Non, mais c'est clair, à fond. Ouais, c'est que du coup, on se sent légitime, tu vois. Enfin, c'est juste que exister tout seul dans son coin, c'est hyper compliqué. Et du coup, oui, on a besoin d'avoir des communautés, enfin, peu importe comment on appelle ça, mais en tout cas de se dire, oh là là, on est quand même plusieurs dizaines de milliers, tu vois, à suivre le même compte. Enfin, moi, c'est pareil, quand je me renseigne sur des trucs hyper précis parfois, et je suis là, ah, mais trop bien, il y a plein d'autres gens qui s'intéressent à ça. Du coup, ça me motive encore plus en me disant, je suis pas toute seule à vouloir militer pour telle ou telle cause. Enfin, c'est hyper important, en fait. Et ça, c'est le gros pouvoir des réseaux sociaux, je pense, en fait. C'est trop bien pour ça, quoi. Ouais, puis en plus, je trouve le monde, il arrive à te faire sentir des fois, parce que en fait, on oublie que dans les médias, ce qui parle, c'est pas la voix de la majorité, c'est la voix des dominants. C'est la voix d'une minorité de gens, mais qui ont du pouvoir et qui finissent par nous faire croire que nous, on penserait complètement à côté, qu'on serait complètement des espèces de huluberlus bizarres. Enfin, je pense à l'écologie, par exemple, pendant si longtemps à la télévision, l'écologie, c'était oh là là, les terroristes verts, ou alors, ah, les bobos, ah, ils nous saoulent les bobos, machin. Et depuis qu'il y a les réseaux, on a découvert une autre écologie, quoi, qui est une écologie hyper vivante, portée par plein de gens, de plein de communautés, de plein de groupes différents, de plein de manières différentes. Et maintenant, c'est devenu incontestable, quoi. L'écologie, elle s'est posée, elle a pris une place incroyable. Ça, je crois que c'est grâce au réseau. Ça n'aurait pas été possible. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que, ouais, comme tu dis, c'est que c'est des médias. En fait, on est des. Enfin, tu vois, moi, je sais pas trop comment se définir, tu vois, en tant que personne qui a un compte Instagram. Est-ce qu'on est un média à notre compte, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, on est un contre-argumentaire à, comme tu dis, du journalisme mainstream qui est majoritairement à droite de l'échiquier et qui diffuse tout le temps la même chose, notamment pour maintenir les gens dans la peur, avec souvent des chiffres. Ou non, souvent il n'y a pas de chiffres, en fait, il n'y a pas de source. Y a pas de chiffres. Non, on arrête ça. Même les faux chiffres, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Non, non, de toute façon, j'ai juste besoin de faire peur aux gens, super, quoi. Donc, ouais, c'est hyper important, en fait. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant parce que tu as envie d'aller. Enfin, moi, je rêve d'aller sur des grands plateaux télé. Alors, j'irai pas chez CNews, je pense, mais j'aimerais bien aller un peu à la vitesse supérieure, tu vois. Donc, je contacte des journalistes que j'aime pas beaucoup, tu vois, parfois en leur disant j'ai sorti un livre. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, on est aussi un contre-pouvoir qui est super important, quoi. C'est trop cool. Ouais, et puis moi, je pense que justement, avec les réseaux, ça devient possible aujourd'hui, avec ton compte, pourquoi pas de finir à faire une émission chez Hanouna, tu vois. Je pense que c'est pas l'émission dont on rêve tous, c'est sûr que ça va être une galère et tout, mais pouvoir amener ne serait-ce que la thématique dans un truc aussi regardé, aussi réac. Ah, mais alors, est-ce qu'on peut avoir ce débat là? Est-ce qu'on peut avoir ce débat maintenant? Vas-y. Est-ce que si t'es invité chez Hanouna, t'y vas?
Alors, moi, j'y vais déjà de une sûre, Trop mais intéressant, OK. j'y vais pas n'importe comment parce qu'en fait, moi, j'ai failli y aller chez Hanouna au tout début quand mon livre est sorti. J'ai failli faire. Ouais. Il y a 2 interviews que j'ai pas faites que j'ai failli faire. J'ai failli faire Hanouna, j'ai failli faire l'émission de Zemmour et Nolo sur la TNT. Et, Ah, c'est et, et, c'était un ah ouais, putain, l'émission de Zemmour a été annulée parce qu'en fait, Zemmour a annoncé officieusement sa candidature. Donc moi, j'ai su bien avant tout le monde que Zemmour allait être président, enfin, allait être président, allait être candidat à la présidentielle. waouh, waouh! Wow, wow. Et attention, monsieur. Oh non, j'ai vu dans le futur, oh, mon Dieu. Et, Horrible, c'est un live astrologie. non, mon Dieu, mais c'est un live d'astrologie depuis le début. Tu es poisson, ascendant bélier. Bien sûr. Évidemment, bien oui, exactement. Non, non, vous inquiétez pas, le chat panique. Non, non, vous inquiétez pas. Et du coup, en fait, moi, j'y allais, mais j'y allais dans l'idée que c'est, pour moi, les médias, c'est une arène. Il faut y aller sans naïveté, quoi. Tu y vas en étant certain de ce que tu vas faire, certain de ce que tu vas dire, en te préparant vraiment à te faire défoncer et en ayant toutes les armes en main, j'entends métaphoriquement, pour répondre, pour envoyer des réponses, etc. Bon, j'avoue que pour Zemmour, je m'étais OK. dit, au pire, si vraiment je suis bloqué, que je sais plus quoi dire, je me lève, je mets une baffe. J'avais vraiment Mmh, c'était mon vrai plan. C'était un plan en 2 j'adore. étapes. Première étape, j'argumente autant que je peux pour montrer que c'est un raciste. Deuxième étape, Mmh. si je vois que l'émission elle est truquée, et que je suis dans un traquenard, je mets une grosse gifle et je m'en vais. Et bon, J'adore. j'ai évité la prison en n'y allant pas finalement. Non, c'est clair. Et du coup, j'ai été invité aussi Incroyable. chez Hanouna. Enfin, je sais pas exactement où en était l'état de l'invitation. Ça passait par une attachée de presse et c'est pas moi qui m'en occupais. L'émission, en fait, c'est l'attachée de presse qui a fini par me dire. À ce moment-là, j'avais fait une seule télé et elle m'a dit, va peut-être pas chez Hanouna. Si t'as jamais fait de Ah ouais, médias et pas encore fait beaucoup de médias, c'est pas que t'es pas capable de te défendre, mais ils vont te piéger et d'une manière à laquelle tu t'attendras pas. Et tu vas te ça faire va te avoir. retomber dessus, quoi. Ouais, Ouais. et elle a eu raison. Franchement, je le dis à 100%, elle a eu raison. J'y suis pas OK. allé parce que je le sentais pas et j'ai jamais regretté parce que je me suis dit, maintenant avec le recul, je pourrais y aller aujourd'hui. Que j'ai bouffé du Mmh. média, j'en ai fait plein, je me suis pris tous les traquenards possibles. Mais dites-vous qu'à cette époque-là, je me suis pris un traquenard sur France 5. Si tu te prends un traquenard Mais sur non, France 5, t'es pas prêt à gérer putain, une c'est émission avec clair. Hanouna. Tu vois, t'as pas les niveaux, C'est l'en t'es le villageois naïf oh qui se promène waouh! comme ça, tu vois, tu vas te faire bouffer vivant. Bon, et toi, tu le Ah fais mais ou tu pas, Hanouna? ben, alors, moi, j'étais plutôt c'est Ok. depuis que le chat est passé derrière moi, hein. Je pense que c'est voilà, on dit Mais souvent c'est des les trucs sur les chats. chats. Les chats sont des Ouais, démons. ça, les chats sont des démons. Bon, bah écoutez, on va essayer de reprendre. Vous avez perdu Bettina, évidemment, bien entendu. Oui. Allez hop, c'est bon. Oh non! Et encore une manigance de Zemmour, c'est la faute à Zemmour. Bon, Bah, c'est ça, hein. on a fait monter la barre de Somme. On va changer Aïe, aïe, aïe. on change de sujet. Juste quand même, finis ta phrase, dis-nous, est-ce que tu irais chez Hanouna ou pas? Et après, on switch. Bah, je sais pas, j'ai pas de réponse. Donc D'accord. j'attends l'invitation d'Hanouna, je verrai bien. Voilà, tu verras ce jour-là. On fera voter le chat, ils nous Ouais. diront. Du coup, Mais oui, exact ma question suivante, c'est de savoir, c'est quoi le truc que tu as fait sur les réseaux qui t'a rendu la plus fière? La grande fierté que tu as eue là sur les mmh. réseaux. Ben, franchement, la série sur Matin, je suis trop contente. Mhm. Franchement, grosse fierté. Et après, l'année dernière, j'avais fait une petite série de vidéos pour le média Urbania, où en gros, c'est moi qui écrivais Mhm. et enfin, en gros, c'est moi qui participais, enfin, qui était filmé, donc qui faisait la diction du texte et tout. Et c'est eux qui faisaient le montage, mais en gros, c'est moi qui décidais de la thématique et de la vidéo de A à Z, et je trouvais ça trop bien. Donc, ouais, c'est plutôt de réussir à mener des petits projets sur le long terme Mhm. comme ça, de sortir un peu de moi, ma petite création de vidéo que je fais dans mon salon, tu vois. Et j'avoue que ça, c'est ouais. Et puis évidemment le livre, tu vois. Enfin, mais bon, du coup, Ouais. c'est pas sur les réseaux sociaux, mais ça en découle quand même complètement. Donc ouais, ça c'est ma grosse fierté du moment là, évidemment. J'en parle tous les jours. Je suis trop à fond, tu vois. Il y a plein de gens qui valident Urbania. Il y a des petits messages Urbania, super média et Ouais. tout. Donc, Alors faudrait aller leur dire de me réembaucher pour en refaire une parce que j'arrête pas de les harceler, ils veulent pas d'accord. Donc parce qu'ils ont c'est pas eux de qui sous. étaient venus te proposer le projet et après, du coup, t'as fait genre une saison et derrière.
En fait, non, j'étais pigiste pour Urbania pendant longtemps. Mhm. Et en gros, en juillet de l'année dernière, ils m'ont dit qu'ils avaient plus de sous. Donc, du coup, je suis plus Mhm. pigiste pour Urbania. Voilà. Après Mais c'était trop malheureusement, bien. J'avais adoré. ouais, je disais juste malheureusement, il y a beaucoup de médias de gauche qui sont en grosse galère de thunes. Mais ouais, c'est dommage parce que Bah moi je ouais. trouve que c'est des super formats et c'est gagnant-gagnant parce que le média il gagne avec la visibilité de gens qui ont une communauté, mais nous on y gagne aussi au sens Bah où ouais. ben on est rémunéré pour des vidéos qu'on fait et en plus on n'a pas à les monter, à tout Ouais. faire, les sous-titres et tout, machin, qui ça prend un temps énorme À fond. et on peut juste poser la Grave. caméra, on fait notre travail de journaliste, j'ai envie de dire, écrire, donner Ouais. l'info et ensuite ça s'arrête, le reste est donné à des gens dont c'est le vrai métier et ça c'est trop bien. Et il faudrait vraiment que ça se Exactement. normalise, ce genre de petites collaborations. Je vois que Luma le fait aussi de temps en temps, mais c'est encore trop rare, Bah, quoi. avec Violaine, ils ont fait une vidéo il y a pour la Saint-Valentin, justement, avec Mhm. Violaine de Philippis, qui est avocate, dont je te D'accord. parlais avant qu'on commence le live, et qui est éditée chez Payot aussi. Mhm. Enfin, on a la même éditrice, donc genre trop bien en plus, genre je suis encore plus contente, tu vois, pour elle. Et effectivement, j'ai vu ça, qu'ils commençaient ce genre de petites vidéos avec elle, et j'étais là, mais trop bien, enfin. Donc ouais, c'est cool. Mais après, moi, je me dis, on peut trouver des trucs autrement. Tu vois, là, moi, je suis en train d'essayer de monter des dossiers pour essayer de trouver Mhm. des financements. J'ai vu que le CNC avait des bourses pour les créateurs de contenu sur les réseaux, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il faut, Il voilà, faut faut le aller faire chercher de la thune absolument. ailleurs. Voilà, exactement. Il faut les demander, ces bourses-là. Et il y a vraiment moyen, je pense, en tant que créateur et créatrice sur Insta, TikTok et tout, d'obtenir des aides, hein. Ouais, ouais, à Faut y fond. aller. Allez-y. Je t'ai demandé Que tout c'est des à... formats qui sont trop bien. Je t'ai demandé avant le... Pardon, j'ai pas entendu. Non, je disais, c'est des formats qui sont trop chouettes en plus et qui marchent bien. Donc, autant en profiter. Enfin, autant le faire, quoi. Ouais, exactement. Et je sais pas, enfin, moi je pense que de toute façon, ce qu'on se disait un peu avant le début de l'émission, quand on fait ce genre de format comme on fait nous, finalement, il y a un tel travail d'écriture en amont, etc. On est obligé de professionnaliser d'une manière ou d'une autre. Donc, que ce soit avec Ouais. des aides du CNC, que ce soit avec des collaborations avec des médias, des choses comme ça, je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on se tourne. Parce que bon, on va pas se mentir, les placements de produits et tout, moi j'ai vraiment rien contre moralement, il faut manger, quoi. À un moment, on peut pas manger de l'air. Mais la réalité, c'est que de toute façon, même si nous, on va déjà faire une sélection dans les marques pour aller vers des marques éthiques qui nous intéressent, mais en plus de Mm. ça, il faut encore que ces marques, elles soient intéressées de travailler avec nous, sachant que Ah ouais. on est un petit peu de gauche, quoi. Et voilà. Des islamo-gauchistes, wokistes, voilà, disons Voilà, les termes, c'est tout. exactement, exactement. Alors, je t'avais demandé d'amener un objet. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire c'est quoi cet objet, pourquoi il compte pour toi, etc. Et je préviens les modos Je l'ai qu'après, ce oublié, sera la près de moi, question j'arrive. du chat. On Voilà. voit qu'il y a une grande conversation sur En les chats et savoir si les chats nous dominent le monde. Alors, mais c'est ce que je disais quand ça a coupé. Est-ce que vous Mhm. avez remarqué que ma connexion a coupé quand le chat que je garde est Mhm. passé derrière moi? C'est forcément Les ça. chats sont des démons. Mhm. Et Là, j'adore les chats. J'ai un chat aussi, mais c'est des démons, voilà. on peut faire Disons-le. un live astrologie pseudoscience si tu veux. On fait tu sais, des trucs Je comme suis ça. chaude. Et on invite des platistes aussi, ça va être rigolo. Ah, ça va être un grand moment. Dernier appel avant la Ça va être première trop. question du chat. N'hésitez pas à en envoyer. On en a déjà quelques-unes, mais si vous avez quelque chose à demander à Bettina, c'est maintenant ou pas jamais, parce qu'il y aura une deuxième question du chat plus tard. Allez, OK. l'objet. En gros, alors c'était un peu délicat parce que je suis pas chez moi en ce moment, donc j'ai Mhm. pas toute ma vie. Mais du coup, j'ai pensé à autre chose pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Je te montre mon sac à dos. Enfin, je vous montre mon sac à dos. En gros. Ok. Parce que, du coup, en fait, depuis le mois d'octobre, j'ai sous-loué ma chambre dans ma coloc en Belgique. Et je suis un peu en mode nomade. Enfin, voilà, en gros, je trouve des plans, soit chez des potes, soit je vais garder des animaux de compagnie de gens en vacances, soit je fais un peu de sous-location quand j'ai du budget et tout. Et en fait, c'est que j'adore que ma vie, c'est un énorme privilège que j'ai maintenant aussi, hein, parce que je suis pas en situation précaire, je pense, mais j'aime bien que ma vie tienne dans. J'ai une petite valise et ce sac à dos. Mhm. En gros, j'ai quasiment pas d'affaires. Et même chez moi, je possède rien. Je possède pas de meubles. Enfin, en gros, toutes mes affaires, toutes mes possessions, ça tient dans 2 grosses valises, tu vois. Et en gros, je trouve ça trop cool parce que pour moi, c'est une liberté de l'esprit de pas Mhm. posséder grand chose. Genre, j'ai quasiment pas de vêtements parce que je consomme pas beaucoup de matériel, mis à part des livres. Mais bon, du coup, je les revends souvent parce que je peux pas les Ouais. garder, ça pèse trop lourd. Et du coup, je trouve ça, enfin voilà, je voulais parler de ça parce que c'est vraiment un truc qui, moi, me correspond, me définit énormément. C'est
nomadisme entre guillemets, mais pas vraiment, hein, tu vois, j'ai quand même un bail dans un appartement à Mmh. Bruxelles, enfin voilà, soyons clairs, mais aussi la spontanéité de pouvoir aller partout, qui, je le relie aussi beaucoup au fait que bah, j'ai pas d'enfant Ouais, et que du ouais. coup j'ai cette liberté-là. Et en fait, c'est tellement ancré en moi d'avoir ce truc de, moi j'ai besoin de bouger tout le temps. C'est pas pour aller à l'autre bout du monde forcément, mais en tout cas, j'ai besoin de me sentir libre, de pouvoir partir quand je veux, tu vois. Donc voilà, ce petit sac à dos, il est genre, c'est un peu symbole de tout ça, quoi, de ce truc que j'aime vraiment. Par-dessus tout, c'est genre là, il y a un mois, j'ai visité une tiny house. Je suis en train de visiter des terrains Mmh. pour éventuellement avoir un mode de vie qui soit un peu plus déjà près de la nature et un peu plus réduit, tu vois. Genre moi, une tiny house de 15 mètres carrés, j'ai pas besoin de plus pour vivre en fait. Et que je pourrais la filer à des gens quand moi je veux partir ailleurs, des trucs comme ça, quoi. Et ça me correspond trop. Et du coup, voilà, pour l'instant, c'est le sac à dos, mais peut-être un jour, ce sera la tiny house, on verra. Trop bien. Déjà, je trouve juste je voulais souligner que l'invitée précédente, Zazem, c'est marrant, mais quand on lui a demandé son objet, elle a aussi trouvé un objet rattaché au nomadisme. C'était pour le coup une selle de C'est vrai? chameau et tout, liée à sa Trop famille et à bien. la Mauritanie, mais juste trouvé ça marrant Ah, que, mais oui, du coup, sur les 2 premières émissions, on est 2 personnes qui nous trouvent un objet qui est lié au nomadisme. Et je me dis, mais c'est peut-être pas pour rien, parce incroyable. que finalement, est-ce que l'idée du nomadisme au sens large, qui finalement prend des sens différents, c'est pas, tu sais, un peu une manière de repenser sa vie dans une société où on nous ancre vraiment quelque Tellement. part et tout, quoi. Et non, je trouve ça trop cool, quoi. Tellement, mais comme tu dis, en plus, le nomadisme, c'est pas comme quand, avant qu'on devienne sédentaire il y a 12 000 ans, tu vois. Enfin, c'est plus, ça peut prendre plein de formes, mais c'est du nomadisme de l'esprit. C'est de pas s'enfermer dans un mode de vie qui nous empêche d'être libre à plein d'égards différents, quoi. Donc, de ouf. Et ça peut se concrétiser aussi par un nomadisme physique de, moi, j'adore bouger et j'ai pas beaucoup de contraintes qui font que pour l'instant, je peux le faire, quoi. Donc, c'est trop bien. À fond. En tout cas, moi, le sac à dos et tout. Alors, moi, j'ai vécu vraiment avec un sac à dos pendant longtemps, mais pas vraiment par choix. Et je trouve ça admirable et tout, Ouais. parce que moi, enfin, vous voyez derrière moi, hop, il y a une étagère de livres. Mes vidéos, je les filme devant 2 étagères de livres. Si je pouvais mettre des étagères de Mm, livres mm, mm. sur tous les murs, comme ça, je pense que j'ai un rapport à l'objet. Mais même moi, c'est plus à Mais ouais. l'immobilisme. Mais peut-être c'est une autre histoire. C'est peut-être d'avoir beaucoup dû voyager par mon métier, de par ma vie et tout, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai Mm, besoin mm, un mm. peu, c'est un peu l'inverse, moi, c'est un peu le nid d'oiseau, tu vois. J'ai besoin du truc où tu viens, Ouais. t'es chez toi, c'est ton cocon et t'y restes et tu te sens bien et t'es heureux dedans. Mais en tout cas, je trouve ça génial, Je quoi, d'arriver comprends, à ouais. se dire, c'est mon sac, ma valise, je pars. Et Ah ouais, genre, je moi je pars, trouve ça voilà, trop je cool. vis vraiment ailleurs et tout. Enfin, c'est incroyable, quoi. Mais par contre, tu as raison de le préciser, et c'est pour ça que je le disais au début, c'est que mine de rien, pour avoir cette sérénité-là, de ne pas avoir besoin de chez soi permanent, Hmm. ça demande d'être se sentir en sécurité. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais sentie en insécurité vraiment. Et par exemple, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui relient le fait que je veux pas d'enfant, par exemple, au fait qu'évidemment j'ai été traumatisée dans mon enfance de je sais pas quoi, tu vois. Hmm. Alors moi, j'ai une enfance trop chouette. Pour le coup, je sais que c'est pas le cas de plein de gens, mais j'ai de la chance énormément. Ma mère, elle est trop bien. Elle m'a Hmm. toujours soutenue dans tout. Et en fait, je pense que ça aide énormément. C'est-à-dire que ma mère, elle a jamais considéré que j'étais sa propriété. Donc, Hmm. j'ai toujours été un être humain libre, libre d'avoir ses propres opinions, libre de faire ses propres choix. Et elle, même si on est, enfin, tu vois, elle m'a élevée en mère célibataire parce que mon Hmm. père payait pas la pension alimentaire. Enfin, un truc classique, tu vois. Ouais, ouais, Et on ben, en connaît. gros, voilà, elle m'a quand même toujours, enfin, hyper soutenue et vraiment mise, enfin, j'étais la priorité de sa vie, tu vois. Et du coup, c'est incroyable parce que je me sens hyper sécure sur plein de choses. Et du coup, je pense que c'est ça qui me permet de moi prendre ce risque-là entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un risque pour moi, tu vois. Donc voilà, Non, mais je trouve c'est ça plutôt chouette, hein. intéressant ce que tu dis parce qu'au fond, tu rattaches cette liberté à une sécurité qui n'est pas qu'une sécurité financière. Parce que moi, directement, au début, j'ai Non, pensé sécurité financière, mais c'est aussi une sécurité émotionnelle, le fait de savoir que tu es ouais, construit d'une manière stable dans la vie, dans ton rapport aux autres, sans te sentir. ouais. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout ce genre de parcours-là. Et moi, ma vie, je la sens toujours sur une espèce de sable mouvant où je me sens pas du tout à l'aise avec le monde autour et tout. Je me sens en danger, en fait, par rapport au monde. Et c'est pour ça que je pense que j'ai besoin de me rassurer en ayant un endroit à moi, en ayant des choses, en y faisant très Bah ouais, je attention, parce que comprends. mon Dieu, si jamais je les ai plus, tu vois, et tout. Je trouve que ouais, il y a un truc hyper sain, en fait, à un jour pouvoir peut-être se détacher un peu des choses en se disant, mais non, en fait, ça va, maintenant, la place que je dans le monde, ça va, elle est safe, tu vois. Ça y est, Ouais, 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 c'est ça. ça, À c'est fond. Non, mais c'est grave, beau. c'est tellement lié à nos vécus, en fait, c'est hyper important de savoir se rendre compte aussi ce dont on a besoin par rapport à ce qu'on a vécu avant, en fait. Tout Mm. simplement, quoi.
Ouais, puis de être ouf. honnête avec soi-même, parce que je pense aussi aujourd'hui, on a beaucoup de modes de vie, tu sais, où on nous dit pour être écolo, pour être ci, pour être ça, allez Ouais, vers ci, allez vers ça, faites comme ci. Moi, je pense que les gens, il faut aussi prendre, prenez en compte votre vécu, vos trajectoires, les choses par lesquelles vous êtes passé. Au fond, enfin, je pense à que c'est des fond. choses, on les ressent quand on est vers quelque chose qui nous attire et qui nous donne vraiment envie, quelque chose où on se sent une contrainte morale à aller vers ci, vers ça. À un moment, voilà, vous attendez d'être bien, ne vous forcez pas, quoi. Je Ouais. ne sais pas si ce que je dis c'est très clair, mais voilà, c'est important. Ah non, c'est hyper clair, moi, je trouve. Et en plus, par contre, j'ajoute que ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que, bon, alors, je suis pas hyper vieille, hein, j'ai que 32 ans, ça va encore, mais franchement, je peux dire que je me sens hyper alignée avec qui je suis à Hmm. embrasser le mode de vie qui me correspond. Que ce soit, tu vois, genre là, on parle du lieu de vie, de la manière de vivre, mais je peux le relier à ma manière d'avoir des relations amoureuses, des trucs comme ça. Ça doit faire 1 an, tu vois, que je suis Ouais, en ouais, mode, ouais. en fait, moi, c'est comme ça que je veux vivre. Hmm. Donc, en gros, avant, je me fourvoyais un peu dans un truc, genre, je sens qu'il y a un truc en moi qui veut de la liberté, mais j'ose pas vraiment le faire. Bah maintenant, en fait, je fais exactement ce que je veux faire, tu vois. Hmm. Hmm. Et bah, j'avais 31 ans quand j'ai assumé ça pleinement, tu vois. Donc, ça peut prendre quand même un certain temps. Et je pense qu'il y a des gens, ça prend encore plus de temps, quoi. Ouais, Mais du coup, je suis maintenant, trop d'accord avec ça. Moi, c'est pareil, je vais avoir 33 ans, là, le 8 mars. ouais. Envoyez-moi des cadeaux. Oh, quelle date Quelle incroyable. bonne date. Ah, je l'ai bien choisi. Islamo-gauchiste à la naissance, hein, on se refait pas. C'est clair. Mais ce que je voulais dire, c'est à un moment, en fait, enfin, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je commence à apprendre à faire un peu plus attention à moi, à ce que je veux. Moi, j'ai été dans des trucs militants, mais où j'étais un peu toxique avec moi-même aussi dans ce que je voulais. J'avais l'impression d'en faire jamais assez, qu'il fallait toujours que j'en fasse plus. J'en parlais en live la dernière fois, je disais, mais quand j'étais en train d'infiltrer les survivalistes pendant 4 ans, de me mettre dans une sauce pas possible et tout, moi, dans ma tête, je me disais, non, mais là, je suis pas assez militant, je suis pas dans une asso, je suis pas en train de faire ci, je suis pas en train de faire ça. Et je me Waouh, culpabilisais tout le ouais. temps. Et surtout sur le travail et tout. Et aujourd'hui, en fait, j'essaye d'avoir ce truc où je regarde en fait ce que les choses que je fais me font. Et en fait, en réfléchissant de cette manière-là, ben, je me protège vachement plus de mes travers toxiques ou des travers toxiques du monde aussi qui m'envoient un peu des claques. Et, Mm, mm, euh, mm. et du coup, ben, c'est. Enfin, je trouve Mais que de ouf. on apprend aussi, hein. Enfin, voilà, faut pas avoir peur de se tromper, faut pas vouloir être dans une espèce de félicité, le bonheur absolu, tu vois, bam, ça va arriver comme ça. Laisser du temps et ça arrive, quoi. Ouais, un peu seum, Exactement. un peu seum. On me dit dans le chat, un peu seum. J'avoue, un peu seum. Excusez-moi. De toute façon, on va se le bouffer, le gage. On a déjà accumulé tellement de seum que. Dans le chat, je prends vos questions. Alors, je sors mon téléphone. Alors, est-ce que tu fais du sport ou est-ce que tu es plutôt casanière? Euh, Ouais, je fais du sport. J'ai commencé le sport. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo qui est en brouillon sur mon Instagram depuis méga longtemps parce qu'en fait, j'ai Hmm. commencé la course à pied. Enfin, j'en ai toujours fait un petit peu, mais genre un petit peu, vraiment, genre une fois tous les Hmm. 2, 3 mois. Et j'ai commencé en novembre 2021 pour me préparer à un semi-marathon parce que mes potes le D'accord. faisaient. Et j'étais là, ouais, moi je vais le faire aussi avec vous, ça va être trop bien. C'était horrible. Mais et maintenant je cours deux fois par semaine minimum, un truc comme ça, parce que bah, en fait ça me fait tellement de bien. C'est-à-dire que moi avant Hmm. pour le coup je parlais de ma mère, tu vois, en bien et tout. Par contre ma mère n'a jamais fait une once de sport de sa vie. Ouais, d'accord. Donc en gros moi j'ai pas grandi dans un environnement très sportif et tout. Et c'était plutôt mon père qui me forçait à faire du sport, mais des sports que je détestais. Hmm. Donc du coup, j'ai eu un rapport vraiment en mode genre, je séchais tous les cours et tout. Et du coup, ouais, maintenant, je fais de la course à pied, ouais, de 2, 3 fois par semaine. Là, je prépare un triathlon pour le mois de juin Et et un incroyable. semi-marathon en mai. Ok, oui, Et en d'accord. fait, Genre, mais mettez pas des petits objectifs, quoi. C'est, je cours non, deux non, fois par ouais, 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 semaine, mais. mais du coup, ouais, je fais un semi-marathon par an depuis 2022 et là, je fais d'autres trucs en plus parce que j'ai plein de potes qui font du sport et du coup, c'est une autre. Hmm. Et on s'est aussi dit à un moment, c'est-à-dire qu'avec plein de mes potes, on allait juste boire des coups ensemble, on faisait pas d'autres activités. Genre vraiment, on buvait juste des pintes pendant Ouais, 8 ouais, heures, ouais. en gros. Et on s'est dit, viens, on fait autre chose, tu vois. Et l'idée du semi-marathon, elle est venue de là. Et en gros, maintenant, on fait du sport ensemble, on s'entraîne ensemble et tout, et c'est assez cool. Donc ça, et sinon, après, mais je suis aussi hyper casanière par contre, hein. Genre, j'aime bien sortir. Et quand je sors, en général, j'ai besoin de 2 jours après, toute seule, ou pas, où je vois pas de gens, pour me recharger mes petites batteries sociales. Parce que je suis très introvertie, en fait. Donc D'accord. voilà. Mais en fait, c'est plus. Toi, t'es introverti, mais genre, tu sors, tu vas parler aux gens, là, ça va bien se passer, tout Ouais, ça. Et après, juste, t'as besoin de ton temps de recharge, je prends mon c'est temps et ça. tout. Je suis hyper sociable, mais j'ai besoin après de temps pour être toute seule, quoi. Ah, Voilà, à fond. j'avais jamais pensé, mais je crois que je fonctionne sur le même modèle, je crois.
Ouais. Ah, c'est Ouais, mais en pareil. fait, c'est ça, les introvertis, on est comme ça, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'on n'aime pas le contact humain, Hmm. c'est juste que ça nous vide nos batteries sociales, quoi. Alors que Ouais, les ouais. extravertis, c'est l'inverse, quoi. Ça les remplit d'être entourés de gens et stimulés par des conversations et tout, quoi. Il y a quelqu'un qui dit que ça Donc, s'appelle être ambivert. Honnêtement, j'en ai pas la moindre ok. idée. Je connais pas le mot, mais C'est les deux ambivers, c'est ça? C'est à la fois introverti et extraverti, c'est ça, il me semble? ok, ok, d'accord. Bah écoutez, Je crois, je hein. chercherai. Il y a quelqu'un qui dit les gens confondent introversion et timidité. Oui, peut-être aussi. C'est vrai que Ouais, dans ma tête, je fais un peu je vois un peu ça ouais. aussi, c'est vrai. Ouais, ouais, alors que non, non, moi, je suis vraiment pas enfin, je suis un peu timide, mais non, ça va, en vrai, je suis pas très timide. Et par contre, ouais, hyper introvertie, quoi. Deuxième question. Attends, je vais essayer de la retrouver. Alors, c'est quoi ton animal préféré et pourquoi c'est les chats? Bah, voilà, les chats, donc. Mais parce que non, mais en vrai, oui, déjà, en En vrai, c'est les vrai, ah chats, non, non, parce mais que c'est j'ai pas toujours obligé. eu des chats. C'est vraiment des chats. Parce que j'ai un chat incroyable qui s'appelle Guacamole et qui est du Mhm. Guatemala et que j'ai ramené en Belgique et D'accord. que c'était l'enfer et que j'aime beaucoup. Et alors non, mais parce que je trouve ça génial, tu vois, ce stéréotype de la vieille folle à chat qui en plus ne veut Ouais. pas d'enfant. Moi, j'ai décidé de l'embrasser fois 1000 ce stéréotype en mode bah vas-y, je vais prendre un chat, tu vois, pas de problème. Donc voilà, vraiment juste pour cette raison. Et parce que je trouve que c'est cool, tu vois, c'est des animaux où en gros tu dois les laisser tranquilles. Enfin, ils font leur life et en même temps, tu peux quand même créer une relation chouette avec eux. Je trouve ça cool. Voilà. J'avais une coloc qui me disait que ce qu'elle aimait chez les chats, c'était justement ce côté tu n'es pas le maître de ton chat. Tu Exactement. vois, tu peux avoir un chat, mais c'est pas pourtant que tu es le maître de ton chat et que ce qu'elle aimait, c'était cette relation un peu libre de l'un à l'autre, lui donner la sensation de Ouais, partager quelque chose avec un être vivant et pas d'avoir une relation de domination. Et de je ouf. trouve que c'est hyper juste. Et ce que tu dis aussi sur Bah ouais. les femmes à chat et tout, moi ça avait été un truc qui m'avait frappé. Un jour, je sais plus comment, mais pareil, je m'étais dit, mais c'est vrai que cette image de la vieille fille à chat, d'un coup, tu sais, elle s'est C'est ouf, inversée hein. dans ma tête à force de lire ben, des autrices féministes et tout. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça devait être des meufs méga badass qui ont réussi à refuser les carcans d'une époque, mais qui étaient ultra oppressives et tout, en disant non, 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 machin. Et il y a tellement d'histoires et de grandes histoires à raconter, je trouve, comme ça, sur des gens qu'on a Grave. ostracisés dans nos têtes, qu'on a réduits à des stéréotypes pendant longtemps. Et aujourd'hui, je trouve qu'on redécouvre, en fait, qu'on réapprend à penser. Et je trouve ça, ouais, À fond. je trouve ça trop Bah, les cool. sorcières, tu vois? Enfin, il y a le Ouais, truc de la sorcière avec son chat noir. Les sorcières, c'était des meufs trop badass qui, en gros, étaient des guérisseuses, donc il y avait un savoir incroyable qui était juste en dehors du savoir médical qui s'est développé à la Renaissance et on a dit: «Il faut les brûler». Mais en gros, c'était juste des meufs qui avaient un savoir de dingue. C'était celles ouais, qui ouais, ouais. accouchaient les femmes, c'était celles qui avaient plein de plantes pour soigner les gens, enfin, qui avaient des plantes abortives, donc qui faisaient des avortements en mode illégaux de ouf. Enfin, c'est Ouais, trop stylé, tu carrément, vois? carrément. C'est incroyable en vrai. Ouais, Donc contre toute ouais, la société, contre l'église et tout, de machin. ouf. Et t'imagines les séries, les films, les histoires. Enfin, moi, je pense toujours, moi, j'ai envie d'écrire et j'écris toujours des romans, des trucs comme ça. Je me dis, mais les grandes Ouais. histoires qu'il y a à raconter sur ce type de personnages, qui ne sont pas écrites, on a l'impression, des fois, tu entends les gens, mais tout a été dit, tout a été raconté. C'est faux. On a tout raconté C'est du clair. prisme de l'homme blanc, cis, hétéro, tout ce que tu veux, mais alors de l'autre, de tous les autres Ouais, côtés, ouais. il y a tout à faire et il y a tellement de belles histoires à faire. Je sais pas si t'as vu Portrait d'une jeune fille en feu. Ouais, ouais, ouais. Il y a un passage comme ça sur un avortement et tout. On va se bouffer des seums là, je te jure, on va faire le gage, hein. mais qui a un moment de Positif sororité comme hyper fort et qui est trop bien raconté. Et justement, c'est la première fois, je pense, que quelqu'un racontait ça de cette manière. Mmh. Et je me disais, putain, tous les films qu'on a vus sur cette époque-là, personne s'était jamais dit, tiens, je vais parler de ça, quoi. Et ça valait le coup. Bah grave. Bah ouais. Juste de Bon, changer de regard, on a des histoires cool, quoi. je pense qu'on est à deux seums là de se taper le gâche. Là, Oh mon c'est Dieu. la modération qui me dit arrête. Oui, bah, allez voir Portrait d'une jeune fille en feu, il est génial. Ok, d'accord? Grave. Je suis prêt à faire le gage pour que vous alliez voir ce film. Mais ouais, à fond, il est trop bien. Bon, du coup, on va passer à la partie 2, qui est la biographie sympa. Où on va apprendre un peu à mieux se connaître, mais en essayant de parler que de trucs un peu cool. Et du coup, pour commencer, c'est quoi le truc le plus incroyable que tu as fait de ta vie? Un truc incroyable. Ah. Incroyable, je dirais, en 2017, j'ai posé ma démission
du jour au lendemain parce que mon entreprise était un peu toute pétée et je suis partie vivre en Thaïlande. Voilà. Ok, c'est trop classe. Trop classe. T'avais une Ouais. idée de ce que Et t'allais faire, du boulot que t'allais faire et tout, donc t'es juste parti comme ça. en gros, je suis partie quand j'ai eu le premier entretien pour un boulot et j'étais là, vas-y, je vais l'avoir. C'est Waouh. bon, c'est pour moi ce boulot, tu vois. Et effectivement, j'ai eu ce travail-là. Donc, en gros, quand je suis arrivée, j'ai pu faire les démarches pour un visa de travail assez vite, ouais. Parce que je Mais travaillais déjà dans le tourisme et que du coup, ça allait, quoi. t'as pris l'avion, t'avais pas le boulot? Non, j'avais pas le boulot encore. Ah ouais. Ok, Ouais. non, ouais, badass de chez badass, J'étais hein. tellement bien. Non, mais c'était incroyable ce moment dans l'avion. J'étais tellement là en Waouh. mode genre, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Ouais. Avant, j'habitais à Paris à ce moment-là, donc. Et tout allait très bien. J'avais une vie assez cool, plein de potes. J'ai été en Hmm. relation avec quelqu'un, ça se passait bien, mais on n'était pas en couple. J'avais un boulot qui payait plutôt bien parce que comme Hmm. j'étais vendeuse, enfin j'étais conseillère voyage, mais je faisais de la vente. Et Hmm. à l'époque, j'aimais ça avant de devenir critique du capitalisme. Ouais, ouais, ouais. Mais donc c'était en 2017, je rappelle, hein, j'ai changé Non, depuis. mais te justifie pas, Et c'est pas grave. C'est même, voilà. je trouve, que c'est Mais même ouais, enrichissant que tu sois où t'es en ah étant ouais, parti de là-bas, tu de vois. ouf, de ouf, de Hmm. ouf. Et ce moment, c'est 12-13 heures de vol dans l'avion, j'étais là. Ok, bon, voilà. Ok, je Et scinde ma c'était vie trop comme bien. une pièce et on voit où ça tombe. Ah, c'est Mais trop ouais, bien. ouais. Bah, je suis Sagittaire, voilà. Alors, je sais pas s'il y a des Sagittaires dans le chat, mais alors moi, ça me fait trop rire parce que j'y connais rien à l'astrologie. Et tout le monde, à chaque fois que je raconte des trucs comme ça, me dit mais c'est tellement un move de Sagittaire. Et je suis là, Ah ouais, je ouais? sais. Ouais, de ouf. Moi, j'avais dit que t'étais Voilà. poisson ascendant Verseau, c'est ça? Ouais, mais pas du tout. Et si, parce que après, ça fait Sagittaire. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ah, mais oui, bien Voilà, sûr. mais oui, poisson et hop, Exactement. Sagittaire. Enfin, il me semble, les gens qui Tout à connaissent. fait. Le type qui connaît Tout à rien à fait. l'astrologie du tout, quoi. Ah non, Ah, mais moi non ah plus, ouais, hein, donc. d'accord. Non, mais belle win. Et moi, je trouve que les démissions, je sais pas si vous avez déjà démissionné, mais si vous doutez, faites-le. Si vous Mais avez envie de meilleur moment, démissionner, il y a une sensation. Des fois, après, c'est dur, mais il y a quand hein. Ouais. même un moment de liberté, mais total. Ah Oh ouais, là 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 là, c'est un c'est bonheur. génial. Moi, à chaque fois que j'ai démissionné d'un taf et que je me suis cassé, à un moment, je faisais la plonge dans un resto, je me suis barré le 14 juillet. Le patron, c'était un connard. Oh, Ah là là, je suis bien parti. joué. Et je suis parti, j'ai convaincu d'autres de partir avec moi. On est parti. Là, bam, Non, les serveurs, un aide de cuisine et tout. Ah, je suis reparti, j'étais en stop au bord de la route. J'avais, je sais plus combien, 100 balles en poche, ce qui me restait de mon avance incroyable. sur salaire. Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie, quoi. Mais de ouf. Ah ouais, incroyable. C'est là où tu Surtout vois. quand tu te barres d'une entreprise de merde, hein, Ah c'est ouais, encore ouais, mieux. ouais. Ah bah, c'était des cons. Mais c'est là, moi, je trouve, où tu vois que le capitalisme te fait du mal. Tu vois, il n'y a pas besoin de grande théorie, il y a besoin d'arrêter ton travail. Quand tu arrêtes ton travail, tu vois le bonheur, tu dis, ok, non, mais il y avait un truc qui marchait pas quand même. C'est clair. De ouf. Ah ouais, ouais. Ouais, démission, c'est bien. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, j'ai pas renouvelé un contrat, mais j'avais songé à le quitter au moins 5 fois, le soulagement quand j'y suis. Ouais. Et il y a un Bah débat sur ouais. les Ah ouais. Sagittaires. Il y a un message, c'est Yes, Sagittaire. Et il y en a un qui dit Ah merde, Sagittaire. On fait Clairement, pas l'unanimité, les voilà, Sagittaires, les je sais, hein. Sagittaires, c'est clivant. Attention, vous êtes Non, on clivant. plaît pas à tout le monde, hein. Ah, ça Voilà. c'est clair, hein. Ouais, J'avoue, j'avoue. Mais moi, j'assume. Bah oui, t'as pas le choix, de toute façon. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ta dernière win? Ça peut être même un tout petit truc, hein, genre tu voulais faire un gâteau, t'as réussi, c'était bon. Ta dernière win, la récente. Je vais pas tout relier à mon livre quand même parce que vraiment, j'ai que ça en C'est tête en pas ce moment, rien je de peux pas sortir parler un d'autre chose. bouquin, hein, ça peut être ça, hein. Peut-être un Bah ouais, retour c'est sur ça, ton quoi. livre, un retour que tu as eu, parce que Ah là, tu ouais, dois mais avoir tes ouais! premiers retours de lecteurs, peut-être, ou Bah oui, bah lectrices. j'ai eu hier matin le premier, première critique publiée sur un site internet de quelqu'un qui l'a acheté du coup en ligne, quoi. Trop Trop bien, bien. hein. Et qui est positif, bien sûr, hein, 5 étoiles et tout, genre incroyable. Ah, le J'avais les rêve. petites larmes aux yeux quand je l'ai lu, j'étais là. Ah Tu te rappelles ce que ça ouais. disait, grosso modo, la critique ou pas? Bah attends, j'ai pris une impression écran évidemment Ah bah tu nous la lis. Là, on veut la en critique du bonne livre. Alors là, on veut la fangirl critique. de moi-même. Non, 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 non. T'as Alors, travaillé, tu l'as écrit, t'as le droit d'être contente, hein. Parce que les gens, ils oublient qu'en ouais, écrit, on est tout seul sur son ordinateur, on sait pas comment ça va être reçu. Ça fait c'est vraiment ça. du bien, vos retours. Vous vous rendez pas compte comme ça nous touche, hein. Et en plus, elle l'a trop bien résumé. Donc, c'est Sabine qui m'a laissé un commentaire. Et le titre, c'est Utile et éclairant, déjà. Mhm. Très bien. Elle a écrit livre très intéressant qui décrypte parfaitement les mécanismes des injonctions à la maternité. Bettina explore à la fois l'histoire des pratiques, de la gestion des enfantements, bref, comment on en est arrivé à une époque où des pesanteurs multiples pèsent sur les femmes. Les témoignages recueillis par Bettina sont utiles et permettent de mettre en perspective les analyses plus théoriques. C'est vraiment bien dosé.
Enfin, c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux child-free qu'aux mères, car son discours est aussi intéressant sur la famille, à recommander. Incroyable. J'étais en mode « Ah !» Waouh. Moi, Voilà. je trouve que les messages que les gens laissent sur des sites comme Babelio, Sens Critique et tout, Ouais, sont mieux écrits, plus approfondis et beaucoup plus intéressants que toutes les critiques de tous les journalistes que j'ai rencontrés. Sans déconner. c'est ouf. Franchement, mais grave, les gens qui prennent le temps de faire ça en plus, mais Ouais, c'est gratos pour eux, quoi. Genre juste, ça leur fait plaisir, ils ont kiffé un livre et ils le mettent en ligne pour d'autres gens, mais trop bien. Enfin, je trop trouve ça bien. incroyable. Donc merci les gens qui font ça, quoi. Et Trop ça aide stylé. tellement à encourager d'autres gens à nous lire parce qu'en vrai, les gens, Ah moi, je ouais, me suis le premier à le faire. Je vais regarder sur Babelio, par exemple, ce que les gens ont dit du moi bouquin, aussi, me faire une idée à fond. et voir. Et ça aide aussi beaucoup parce que, par exemple, moi, mon bouquin, le résumé qu'avait fait la maison d'édition, il est complètement, mais éclaté. Ça ne Ah représente pas merde. du tout le bouquin. Ouais. Bon, c'était la panique à la sortie. J'ai pas bien géré ça et j'ai pas compris. C'était la première fois que j'écrivais un bouquin. Et du coup, heureusement que maintenant, il y a des tonnes de gens qui sont allés faire des messages dessous le livre et dire «Ah ouais, non, non, attendez, Ah ouais, peut-être le livre, il est bien». trop bien. Et du coup, Bah voilà, ouais, donc trop stylé. applaudissez-vous le chat parce que franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui laissent des critiques, vu le nombre de gens qui écrivent des bouquins, enfin qui lisent des bouquins et qui en écrivent, que je sais qui sont dans le chat. Franchement, merci d'être là, c'est trop, trop cool. À fond, mais grave, c'est trop bien. Du coup, question suivante, c'est quoi ta passion inconnue? Alors le truc vraiment, genre on se dirait, Bettina, ça. Ma passion inconnue. Je suis vraiment tellement pas originale. Ma passion inconnue. Alors non, j'adore, alors je peux dire 2 trucs? Ouais, alors non, juste, J'ai une passion je rebondis sur le je suis tellement pas original, je pense que le chat est d'accord avec moi que depuis tout à l'heure, tu nous racontes que des trucs, on est tous là, waouh, la meuf badass et tout, incroyable. Et elle est là, non, mais je suis non mais parce que pas original, la mais. ma passion inconnue, j'allais dire le yoga en mode en bonne Hmm. bobo gauchiste du dimanche. Mais vraiment, et j'ai donné des cours de yoga et tout. Enfin, genre, j'adore vraiment ça depuis de Hmm. longues années. Mais mon autre passion inconnue, c'est j'adore me baigner dans des eaux très froides. Elle Voilà. est bien celle-là. Ah oui, parce que le Elle est yoga, on bien, s'y attend, mais maintenant, faut l'argumenter, la passion, hein, parce que du coup, bah, pourquoi? bah, je sais pas, je trouve qu'en fait, ça, c'est un peu bizarre la sensation que ça donne à ton corps. T'as l'impression que tu vas mourir et Oui. en même temps tu meurs pas. Du coup, c'est vachement cool. Voilà, Et j'ai rien c'est d'autre à quoi ajouter. défini eau très froide? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est genre. Ben, je sais pas, l'année dernière, enfin, la dernière fois que j'ai fait ça, là, c'était en Espagne, mais au mois de janvier, donc je pense qu'elle était à 10, 11 degrés l'eau, donc c'est quand même froid. Mhm. Mais j'avais fait ça avant en Suisse, dans des petites rivières et tout, où l'eau, je sais pas, enfin, elle est à moins de 10 degrés. Et j'avais déjà fait ça, bah, comme je disais, j'ai bossé dans le voyage et tout, donc j'avais pas mal de voyages d'entreprise et tout. Mhm. Et genre, j'ai eu la chance de faire ça à un moment. Tu sais ce que les Finlandais ils font? Ouais, Ils ouais, font ouais. du sauna à 60 degrés, puis après ils vont courir dans les lacs gelés. Bah, Mhm. du coup, j'ai fait ça pendant toute une semaine parce que j'étais logée chez des gens en Finlande. Mais c'est incroyable. Le sentiment, il est fou. Genre, c'est indescriptible en fait. Et tu te jettes dans un lac gelé. C'est trop bien. Voilà. Jamais je Donc, fais ça. Moi, je vous le dis, jamais. super. J'ai prévu sur la chaîne YouTube un peu de faire des trucs, tu sais, où on essaye des trucs, on teste des trucs. À un moment, je me suis dit, ah, il y a des types qui font, tu sais, de l'apnée dans des lacs, et il y en a qui font ça dans des Ouais, lacs gelés. Ça a l'air ouais. fou, les images, elles sont magnifiques, c'est trop bien les Ah images et ouais. tout. Je me suis dit, bon, déjà, l'apnée, c'est pas trop mon truc. La natation, c'est pas Ouais. terrible, mais alors le lac gelé, non, j'y vais pas. J'y vais pas. Mais tu sais quoi, C'est un concept, hein. je t'inviterai, toi, tu Ah ouais, nageras, et moi, je filme. d'accord. C'est ça Ça comme va, ça. ça Bon, va, c'est c'est quand on parfait. aura quand on aura un budget Finlande, hein. Ça va pas se faire Voilà. tout de suite. Je sais pas s'il y a des lacs gelés en France, on peut peut-être trouver ça. Mais. À mon avis, ça se trouve, hein. En des endroits bien froids, Hmm. y a moyen de trouver des trucs cool, hein, franchement. Mais Ouais, non, moi mais les c'est lacs. la sensation, elle est indescriptible, mais c'est trop bien. C'est un moment où tu as des sensations qui sont complètement contradictoires en même temps. Moi, je trouve ça trop cool. Voilà, ça me fait rire. Quelqu'un dit qu'à Annecy, peut-être qu'il y aurait moyen, ou dans les Alpes. Bah ouais, Hmm. à Il faut que fond, ce hein, c'est soit sous sûr. la glace. Ouais. Il gèle pas le lac d'Annecy quand même. Oh, il Non. y a moyen, non? Ah, peut-être, peut-être. Bon, bah écoutez, allez, pourquoi pas. À vérifier. La dernière fois avec Zazem, on avait fait le projet Pole Dance, on va rajouter le projet nage gelé. Pourquoi pas, hein. Ah, j'adore. Mister Lou dit dans Voilà, les ça lacs me de la paraît bien. vallée des merveilles dans le Mercantour. Et un endroit magnifique dans le Mercantour, mais vas-y, Trop bien. faut marcher 6 heures pour y arriver. Et je sais pas si. Enfin, ils doivent geler, mais je sais pas si le chemin est praticable quand c'est gelé. C'est- Ah ouais. Tu peux Ah, ça se décéder mérite, pendant le quoi, vraiment, le trajet truc. et pendant la baignade. Ouais, voilà, j'avoue.
Oui, la vallée Ça des se mérite. merveilles existe. Cherchez ça sur internet, c'est en France. Personnellement, j'y suis allé, OK, je connais pas du tout. c'est assez extraordinaire comme endroit. C'est un espèce Attends, je vais de noter. un truc géologique assez bizarre, en gros, où il y a des gros morceaux de OK. pierre et tout sur le chemin de la montée. Et quand tu arrives en haut, il y a un enchaînement de lacs en moyenne montagne. C'est pas de la haute montagne, mais tu es déjà dans les 3000, certains passages. Ah ouais! Ça commence à Tu es en être train pas de mal. regarder des photos. C'est beau, Ça hein? a l'air incroyable. Mm. Ah Par ouais. contre, il faut compter 4 jours de rando facile. Moi, je l'ai fait à l'époque où Tu veux j'étais. pas qu'on fasse un concept de chaîne ou je ne sais quoi, en gros, tu sais, comme Rendez-vous en terre inconnue, mais version islamo-gauchiste? Ah, je suis chaud de fou. Ah, mais moi, laisse tomber. Moi, je J'adore veux. ça. Mais rendez-vous en terre pas trop connue, tu vois. Genre, on va dans des endroits, ça Ouais, va, c'est ouais, pas ouais. Pas inconnu trop. non plus. Ouais, mais Ouais. moi, alors vraiment, un concept randonnée, j'y pense, hein. C'est dans les Ah ouais, mais Alpes-Maritimes, me moi dit j'adore, c'est Sandrine. trop La vallée des merveilles, c'est tellement dans les stylé. Alpes-Maritimes. Voilà. Donc, Bah, ça a voilà. l'air trop beau. Allez-y, mais pas tous en même temps. C'est pas l'endroit, s'il vous plaît. Bon, ça va, on est qu'une quarantaine. On devrait Ouais, ça pas. va. Ça va. On est dans la limite de l'influence. Oh, mais je me méfie parce qu'après, c'est regardé. Beaucoup, la mort du seum sont beaucoup regardés après en replay. Mmh. Je fais attention quand même. Euh, J'avoue. je veux pas détruire ces genres que tous les mecs des Alpes-Maritimes me détestent. Euh, C'est c'est clair. c'est quoi ton prochain projet ou ton prochain rêve? Vraiment, là, qui te fait projette dessus et tout, quoi. Je me projette beaucoup sur donc le fait que ça fait 4 ans et demi que j'habite en Belgique et que j'en ai marre de ce pays. Enfin, Mhm. j'en ai pas marre de ce pays pour le pays, mais juste la météo et tout. Enfin, C'est dur. moi, je suis plutôt méditerranéenne dans le sang et dans l'âme. Ah ouais. Et du coup, voilà, en gros, j'ai envie de partir, mais je sais pas trop quoi faire. Et Mhm. c'est pour ça que je visite des terrains, j'ai visité des tiny houses. Enfin, je suis en réflexion sur un truc qui va se passer un moment. Donc ça, ouais, il y a ça. Et je suis en train de réfléchir enfin, de réfléchir. On est en train, avec mon agence qui m'a suivi pour le livre chez Payot, à démarcher des boîtes pour un documentaire sur Incroyable. l'entrave à l'IVG, sur l'entrave au libre choix Ah, de c'est faire des génial. enfants ou pas, quoi. Ouais, Bah, déjà, donc ça, sur c'est le cool. déménagement, j'espère que tu vas trouver un endroit qui te plaise. Moi aussi. Franchement, la France, ça va. Il y a une bonne diversité de territoires. Je pense qu'on Ouais, devrait quand à même. fond. Tu devrais trouver, je sais pas comment on dit, chaussures à ton Grave. pied, disons. Oui, Tu avais commencé sur des tout à fait. expressions de vue, on continue. Et alors, le docu, incroyable, trop bien. Vous avez tu travailles déjà avec une boîte de prod, c'est déjà vraiment. Ou c'est Non, en encore un, gros, un ébauche? ouais, là, nous, on a écrit un pitch, en gros, et là, on est en train de commencer à démarcher des boîtes de prod. Franchement, si vous trouvez pas, c'est pas normal. Parce que je trouve que le sujet, il est d'une actualité. Vraiment, Mais de il ouf. y a besoin d'en À fond. parler. Il se passe des choses autour de ça dans toute l'Europe qui sont vraiment incroyables. Enfin, même Ouais, aussi si on passe l'Atlantique aux États-Unis, ce qui s'est passé ouais. autour Ah ouais, de Trump et tout. Il faut vraiment, vraiment que ce documentaire existe. Donc voilà, je suis bah, je sûr pense que. que là, en gros, le but, c'est que, enfin, ce que me disait mon agent, c'est que l'intérêt d'avoir sorti ce livre dans une grosse maison d'édition, ça devrait m'aider parce qu'en fait, j'ai jamais écrit Hmm, de documentaire, je suis pas scénariste et tout, mais ça devrait m'aider en termes de crédibilité, même si en gros, enfin, moi, je savais, je connais mon expertise, hein, tu vois, pour le coup, je me fais confiance et tout, il y a pas de souci, hmm. mais ça va vraiment aider comme objet à valider, je pense, un projet, un dossier auprès de boîtes de prod, a priori. Donc, c'est cool. Trop On bien. verra. Trop bien. Bon, bah écoute, tiens-nous au Voilà. courant. J'en reparlerai quand on sera plus et tout. J'en reparlerai sur la page et tout. Mais vraiment génial, franchement. Ouais, Euh, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil avec le recul que tu aurais voulu donner ou que tu voudrais donner à toi du passé? Ah, c'est une bonne question. Un conseil? Ben, enfin, ouais, alors c'est marrant que je pense à ça tout de suite parce que je suis plutôt quelqu'un qui se fie beaucoup à son instinct, Mhm. mais que du coup, ce serait s'il y a enfin, c'est un grosso modo, quand il y a un doute, il y a pas de doute, quoi. J'ai pas inventé celle-là, hein, clairement, Mhm. ça n'est pas de moi. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment, que quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et parfois, il y a tellement de fois dans ma vie où je savais que ça n'allait pas et j'y Mhm. allais quand même, tu vois. J'étais là, ouais, mais non, mais ça va aller, tu vois. Donc, ouais, le fait de se faire plus confiance, en tout cas, quoi.
Et maintenant que je le fais plus, bah, c'est vachement mieux. Ouais, puis je trouve surtout dans les métiers où on est, où en fait c'est beaucoup de relations en fait avec des gens qu'on connaît pas forcément très bien, qu'on n'a jamais peut-être vraiment côtoyé, avec qui on a des petits échanges par-ci par-là. Moi, je me suis fait la Mmh mh. même remarque plusieurs fois, c'est ouais, faut s'écouter et généralement ce feeling qui à un moment te dit là, là ça coince et tout. Il y a quelque chose, je sais Ouais, pas, je mets ouais, pas le doigt dessus. Et en général, quand tu mets le doigt dessus, t'es genre là, ouh là 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 là, ouais, heureusement, je me suis évité une c'est balle là. clair. Donc, ouais, je Mais trouve ouais, très à bon fond. conseil. Tant mieux, mais ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est difficile parce que, en fait, tout est fait dans notre monde pour qu'on se fasse pas confiance et qu'on Mm. s'écoute pas et on n'a pas le temps en plus d'être vraiment avec soi-même, tu vois? Donc c'est hyper compliqué comme conseil à prendre, je pense. Mais du coup, faut le garder dans un petit coin de sa tête. Oui, puis les gens qui te baisent, hein, excusez-moi de l'expression, c'est ça qui m'a traversé l'esprit, mais ils sont Ah ouais, non, souvent mais c'est très ça, hein. forts dans l'art aussi de te présenter les choses d'une certaine manière, de te mettre dans une certaine confiance, de t'amener C'est clair. dans un petit truc où ils te font douter de toi, quoi. Il n'y a pas que toi qui doutes de toi, il y a aussi la manière de te faire faire les choses et tout. Bon, là, je pensais aux journalistes, à des journalistes avec qui j'ai taffé, enfin, où c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, je me suis fait enfler complet, quoi. Et tu Ah ouais? sais, ouais, 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 complet. Un docu sur M6 et j'arrête, arrête. Mais, mais vraiment, tu vois, où j'avais senti dès le début que ça collerait pas, et que les types ils m'écoutaient pas vraiment quand je leur parlais, qu'ils essayaient de m'amener là où je voulais pas aller. Mmh Et mh. je me suis pas écouté, et à la fin, je me suis fait enfler. Alors bon, ça a pas eu trop de conséquences, mais quand même, c'est le genre de truc où, tu vois, c'est pareil, c'est des trucs que tu apprends à l'expérience, quoi. Au début, Ouais, tu ouais, t'écoutes pas, et après, au bout d'un moment, tu te dis non, si je me fais confiance, et t'as raison de le faire, quoi. c'est clair. Ouais, non, mais à fond, tout à fait. Bon, on va passer au petit jeu. Alors, j'ai demandé à Bettina de me raconter une anecdote. Vous, le chat, vous allez jouer et le but, ça va être de savoir si cette anecdote, en gros, je vais prendre l'anecdote et je vais la mélanger avec deux fausses anecdotes. Je comprends rien à ce que j'explique. Bon, donc, je reprends mon Si, si, explication. si. Bettina, je t'ai demandé de me dire un truc complètement what the fuck sur toi. Je vais faire trois propositions au chat. Il y aura la vraie et deux fausses propositions. Et ils vont devoir deviner laquelle est laquelle. Sachant que moi, mon travail, ça va être de mentir comme un arracheur de dents pendant 5 minutes pour vous embrouiller et que vous ne sachiez pas laquelle est vraie et lesquelles sont fausses. Je précise, Bettina, que tu as tout à fait le droit de mentir avec moi, de rajouter des détails si tu as envie. Ouais, ouais. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Alors, conseil, quand je dis les propositions, je précise que Bettina, je lui ai déjà dit les fausses et la vraie. Et quand je dis les propositions, il faut essayer de faire une poker face, et c'est pas évident. Ouais, ouais. Et des fois, tu sais, on Non, est genre, t'inquiète. on surréagit et tout, mais c'est bon, au pire, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, je lis les propositions, Non, puis moi, je mens hyper bien, hein. On va le, voir. les modos vont lancer, un sondage, et vous pouvez voter le chat, et on verra quelle est la proposition qui a gagné à la fin. Il n'y a aucun cadeau à gagner, évidemment. Il y a le livre de Bettina. Non, je plaisante. J'ai pas d'exemple, même pas d'exemplaire là sur moi, sinon pourquoi pas? Non, J'en ai non, même pas. commence pas à envoyer tes livres. Je sais à quel point c'est dur d'avoir ses propres exemplaires, parce que moi j'ai mis 2 ans à les avoir, et t'as 5 exemplaires à toi. Je plaisantais J'avoue. évidemment. Je plaisantais. Alors, proposition 1. Bettina a eu une page MySpace qui est montée à l'époque à 30 000 abonnés. C'était énorme à l'époque de MySpace pour les gens qui étaient là. En 32 000, je crois, un truc comme ça, 32 même un 000. peu Ouais, plus. c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, Bon, ouais, excuse-moi, j'arrondis. Et ouais. c'était une page où elle reprenait des classiques de la chanson française en mode métal. Donc, première proposition, après on les argumentera un petit peu. Deuxième proposition, pendant un voyage en stop en Macédoine, Bettina et des amis se sont fait héberger par un vieux mafieux qui les a enfermés dans un appartement une nuit entière. Mais le vieux Ouais, mafieux n'était pas dans l'appartement, il les a enfermés dans l'appartement pour revenir le lendemain et en fait leur amener des croissants. C'est une histoire qui finit bien, on est dans la mort du seum, on n'est pas dans le seum du seum. c'est Euh, clair. Sinon, je serais pas là pour en parler, voilà, de toute façon. exactement. 3. Bettina a été en équipe de France junior de judo. Et elle a déjà fait un combat d'entraînement avec Ronda Rousset, qui était de passage à Paris à ce moment-là. Donc je laisse les Bon, modos j'ai nous rien mettre. fait, j'étais au tapis. Ah ouais, enfin, Ronda Rousset, championne olympique quand même.
je laisse les modos lancer. Voilà, ils ont lancé la prédiction. Ça devrait durer 5 minutes. On a 5 minutes Ok. pour présenter un peu chaque histoire. Donc, première histoire. Donc, Bettina, t'es quand même plutôt passionnée de musique. Ça, je pense que tu en as quand même déjà parlé plusieurs fois sur ta page. Ouais. Je pense que ce qui surprend les gens, c'est le métal. C'était quoi? C'était une phase de l'adolescence, un passage? Non, pas du tout. En fait, en plus, c'est pas un type de musique que j'aime particulièrement. C'est juste que un de mes premiers amoureux était trop fan et en fait, c'est parti d'un vieux Paris tout pété. D'accord. Et en gros, moi, c'est vrai que j'ai eu plein de réseaux sociaux différents, tu vois. Enfin, après, moi, j'ai été Hmm. comment dire, la génération Skyblock. Enfin, Ouais, bien sûr. évidemment, tu vois. Et tous les réseaux qui ont existé, moi, j'ai eu des pages dessus, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai eu un C'était. MySpace. Ouais, bah ouais. Il y avait une autre plateforme de musique qui faisait des trucs. Je sais plus, leur logo, c'était un Euh, hibou. J'avais fait pareil des trucs dessus. J'avais eu ouais. Skyblog. Enfin, je pense que toute cette génération, on est passé par là. Mais du coup, tu t'es retrouvé Ah ouais, à ouais. faire un compte parodique et tu te retrouves avec quand même presque 30 000 abonnés, ce qui à l'époque, c'était. Je pense qu'il y avait plein de gens à 30 000 abonnés à cette époque-là qui se disaient qu'ils allaient devenir riches. On savait pas comment ça allait se passer, mais à tout moment, tu étais riche. Ouais, ouais, c'est clair. Mais après, ouais, il n'y avait pas non plus la même concurrence qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Caramel, j'ai envie de dire. Caramel, c'était incroyable. On est si vieux. Du coup, Bah ouais. deuxième proposition, pendant un voyage en stop en Macédoine, donc tu es quand même une voyageuse, tu as montré ton sac à dos tout à l'heure, tu es quelqu'un qui a fait du backpacking, donc Ouais. tu voyageais en stop assez loin, parce que la Macédoine, c'est quand même pas la porte à côté. Tu t'es Et j'étais en retrouvé. Erasmus dans le coin, enfin dans un autre pays, mais à côté, quoi. Ah, donc tu étais en Erasmus dans un pays à côté de la Macédoine et tu es parti en stop en Macédoine. D'accord. Et Ouais, là, donc, tu es tombé sur un mafieux. ouais. Bah, Incroyable. après, enfin voilà, je pense pas qu'ils nous voulaient du mal. Enfin, c'est Ouais. juste que peut-être, tu vois, on a interprété, donc j'étais avec des amis, mais on a peut-être interprété un peu et il s'avère que quand même enfermer quelqu'un dans un appartement et dire bah non, je vous donne pas la clé et je vous enferme, ça met pas trop en confiance, quoi. Ouais, Mais j'avoue. effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu des croissants chauds le lendemain matin, donc il ne nous est rien arrivé. Et not all mafieux, évidemment, hein, Exactement. Mais tous les, ouais, ouais. donc Bettina était en équipe de France junior de judo. Donc ça, bon, tu me disais que toi, ta mère, c'était pas trop ça niveau sport, mais que ton père t'a fait faire des sports que t'aimais pas trop, dont le judo, que tu as Exactement. pratiqué à l'excès, si j'ai bien compris. Ouais, 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 c'est ça. Et c'est pour ça que je relayais qu'on n'a pas détaillé tout à l'heure parce que je savais qu'on allait en parler, tu vois. Mais du coup, ouais. Mais en fait, alors mon père, il m'a forcé à faire de la danse classique. J'avais détesté. Mais là, D'accord. j'ai réussi à arrêter au bout de 2 ans. J'ai dû faire du tennis pendant 4-5 ans et du judo parce que mon père est un grand fan. Et du coup, il se disait que forcément, vu que lui, il aimait et que j'étais sa fille, eh ben, j'allais aimer, tu vois. Ouais, ouais, Super. ouais. Ça, c'est Non, non, je détestais aussi, mais les bon. trajets des pères, c'est toujours assez insupportable. Et en plus, alors Ronda Ouais. Rousey, pour les gens qui savent pas, c'est quelqu'un qui a été quand même une énorme star aux États-Unis plus tard, Mm, mais qui a été surtout une très grande judokate à une époque. Ça, enfin, ça semble bizarre qu'elle soit passée à Paris. Je rappelle quand même que Paris et la France, en termes de pays du judo, on est très très haut. On est bah ouais, extrêmement en vrai. réputé. Il y a la France et le Japon, quoi. Et il y a vraiment énormément de gens qui viennent faire des camps d'entraînement en France et c'est vraiment courant. C'est vrai que c'est moins médiatisé que d'autres sports, notamment le foot, mais en vrai, ouais, ouais, on a quand même, enfin, on a une bonne notoriété internationale là-dessus, c'est clair, ouais. Ouais, bah, en plus, enfin, depuis Teddy Riner, enfin, on avait eu David Douillet avant et Ah plein ouais. d'autres, mais Teddy Riner, Mhm. c'est aujourd'hui le plus grand judoka de l'histoire, je pense. Il a Bah ouais. battu tous les records et cassé toutes les statistiques, donc voilà, ça en fait, je crois, un pays. Enfin, ça a fait monter l'aura du pays tout entier, quoi. Bah de ouf, Euh, c'est clair. où en sont les présages? Il y a beaucoup, ça part dans tous les sens, hein. Je te dis un peu poker face. On verra rien comme la dernière fois. Tout semble vrai, c'est infernal. Moi, je dirais la dernière. On est Euh, doué, hein, je la pense, hein. deuxième, la dernière. Ah, ah, ah. Pas beaucoup encore qui parlent du métal, étonnamment. Bah sympa. Enfin, vraiment, personne ne croit du coup à ma capacité à remixer des chansons, alors qu'en plus, vraiment, je l'avais pas dit, mais une autre passion. Ah, tu sais, alors je sais pas pourquoi ça m'est pas venu direct. Mhm. Incroyable. Tu m'as demandé mes passions auxquelles on ne s'attend pas. Le karaoké. Je suis infernale sur le Ah karaoké. là, Genre, c'est horrible. Genre, tous mes potes n'en peuvent plus. À chaque fois qu'on se retrouve en soirée, à chaque fois, je veux faire un karaoké. Je emmène toujours mes potes quand j'habitais à Paris, notamment. mhm. J'en ai toujours mes potes à l'époque, pour celles et ceux qui sont déjà allés dans ce bar parisien, Je connais pas d'une le nom. qualité.
C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Voilà. Mais du coup, je suis infernale avec le karaoké. C'est quoi ta chanson J'adore de, chanter. la chanson de karaoké, la chanson que tu chantes Beaucoup Céline Dion, quand Mhm. même. Ou France Gall. Ou Balavoine. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Classique de la chanson française, on l'avait dit. Bah ouais. Si les modos peuvent m'envoyer les résultats du vote sur notre conversation sur téléphone, comme ça je peux les regarder sans toucher au chat, parce que voilà, après quand je chat, c'est faire des trucs sur Twitch, c'est un peu comme faire de la magie, on est là, c'est pas très très solide. Donc Ça a l'air d'être un concept. Hein. ouais, franchement des fois quand ça marche, j'ose plus rien toucher, j'ai peur. Il y en a qui disent, je pense, la 1, il y a eu plus de détails pour la 1 de sa part. J'ai choisi le judo car perdre est ma passion. Pour le karaoké, j'ai envie de dire, c'est une super passion. C'est génial. J'attends le message des modos pour savoir qui a gagné. Si, est-ce qu'on a réussi à battre le chat? 60% ont voté pour MySpace, Ok. 22% pour le mafieux et 18% le judo. Incroyable, incroyable. Waouh. Ah, eh bien, je peux vous dire que on a vraiment bien menti. On a vraiment bien menti. Ah, clairement. On a bien fait ça. Donc, la véritable histoire, c'est la 2, le À voyage en stop 2. de Bettina. Si tu veux nous raconter un peu l'anecdote. Ah ouais, ouais. Mais par ailleurs, en fait, c'est pour ça que je te l'ai dit, parce que c'est un des meilleurs voyages de ma vie, en fait. C'est pour ça que je voulais la raconter, parce que cette anecdote paraît négative, mais en fait, ce voyage Hmm, était ouf. Du coup, j'étais en Erasmus en Hongrie en ok. 2013. Hmm, Et à la fin du voyage, on avait un mois de battement avec 2 copines. Et on s'est dit, vas-y, on n'a pas une thune. Et du coup, on sait pas trop comment faire. Donc, on a fait que du couchsurfing et du stop pendant un mois. trop Et cool. donc, on est parti de Hongrie. Et le but, c'était d'arriver à Istanbul. Et finalement, on a dû s'arrêter un peu plus tôt. Du coup, on s'est arrêté en Bulgarie. Et effectivement, il y a eu des moments, on a dormi dans des trucs, mais genre, dormi dans des vieux hangars, Hmm, genre tout pété, je sais même pas où je dors. Enfin, franchement, bref. Mais c'était très marrant. Jusqu'à cette histoire, ce mec qui était sur Couchsurfing qui nous a dit, bah hmm, moi je vous héberge et tout. Et en gros, le mec, il avait son costard, il connaissait tout Skopje, donc c'est la capitale de la Macédoine. Et hyper bizarre, il serrait des mains à tout le monde. En fait, il nous trimballait dans des bars chelous et toute l'après-midi, c'était trop bizarre. Et au moment d'aller dans le logement, en mode, bah on va déposer nos sacs à dos, tu vois. hmm, Il nous dit, ah bah j'ai un appartement que pour vous, mais un appartement vraiment type Airbnb, mais pas chaleureux du tout. C'est-à-dire, il y avait un lit, un canapé et c'est tout, quoi. hmm, Et nous, on était là, ah bah c'est gentil, donc c'est un appart que pour nous, trop bien, hyper sympa. Et il était 21h30, je crois. Donc il nous dit, bah par contre, désolé, je peux pas vous laisser les clés, quoi. On était là, pardon. Et donc il nous a vraiment enfermés dans l'appart. Et il nous dit, je viens vous ah, ouvrir demain matin, quoi. Mais genre horrible, c'est-à-dire que le mec, enfin, il était trop chelou, il nous matait d'une manière dégueulasse. Enfin, ouais, ouais, en ok. gros, on aurait dû aller ailleurs, mais comme on n'avait pas de plan et qu'on n'avait pas de thunes, bah on est resté quand Ouais, même. ouais, dans ces cas-là, des fois, tu fais des choix, tu paries un peu sur Ouais, ouais. un feeling de 3 secondes, c'est toujours un peu bizarre. Bon, ça c'est bien fini. Bah ouais. Est-ce que les croissants étaient bons? Ils étaient très bons, ils étaient très bons. Et en fait, mais du coup, on a quand même dormi toutes les trois dans le même lit. On a mis une chaise Hmm, derrière la porte. On avait des trucs, genre, on a tout ce qu'on a pu trouver dans la cuisine, on l'avait mis à côté de nous sous les oreillers en mode, ah ouais, on sait jamais, il va se ramener avec plein de potes, ça va être horrible et tout, tu vois. ah Mais pas du ouais. tout. Il y a des gens qui disent que vous avez dû Voilà, tellement c'est drôle. flipper. Ouais, ouais, effectivement, ça devait être Mais tellement un ouais, moment horrible, de horrible. flip, de flip, de flip. Mais pour autant, je pense Mais que tu encourages quand même les gens à voyager, à vivre. c'est pour ça que je voulais la raconter parce qu'en Hmm, réalité, sur un mois, enfin, il y a eu une autre histoire vraiment, mais juste une histoire vraiment marrante et badante en même temps. Le pays d'avant, enfin un peu avant on était, c'était la Serbie. hmm. Et on dort chez un mec et on lui dit, enfin il était un peu crevé, il voulait pas sortir et nous non plus. Et il nous dit par contre, si ça vous, je peux vous montrer un film typiquement serbe. Je sais pas si vous avez déjà vu Serbian Movie. Ah oui, alors attention, non, je veux pas trigger des gens dans le chat, je sais de quoi parle le Ah film, non, c'est non, mais je vais pas en hardcore. parler, je vais pas en parler, Voilà. mais c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Enfin voilà, c'était Euh, horrible. Et donc du coup, tu te dis quand même, t'es en Serbie chez un mec qui te hmm, montre ce film en mode, c'est super ma culture. ouais, Bref, c'est horrible, ouais. mais donc celles et ceux que ça intéresse, allez voir le synopsis, mais vraiment Non, préservez-vous, regardez pas ce film n'y qui est allez horrible. pas, regardez pas le film, Euh, regardez pas le synopsis, regardez rien de cette merde. C'est- c'est horrible, mais du coup, à part ça, enfin vraiment sur, donc on était trois meufs, tu vois, Hmm, on avait quel âge j'avais 2013, du coup je sais plus compter, j'avais 21 ans. Et enfin, c'était trop bien. C'était vraiment, mais on a pris, je crois,
150 voitures ou camions différents. Hmm. On a été avec des gens qui bossent, qui font du transport, donc beaucoup de gens d'Europe de l'Est et tout qui transportent de la Hmm. marchandise partout en Europe. Ils nous accueillaient, mais trop Ouais, sympa. Ils ouais. nous donnaient à manger et tout. Enfin, mais les gens étaient adorables. Et moi, je suis trop en mode, je suis trop optimiste sur l'humanité, notamment grâce à ce genre de voyage. Et là, je compte faire la même chose à la fin du mois de mars. Je vais essayer de repartir, mais toute seule, en stop pendant 10 jours ou 2 semaines, tu vois, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Et en fait, mais quand tu fais ce genre de truc, mais tu as trop d'amour pour l'humanité, en fait, parce que les gens sont trop sympas. Et que des histoires de merde, ça Hmm. n'arrive quasiment jamais. En fait, c'est pas là qu'est le vrai danger en général, tu vois. Et voilà. Du coup, c'était trop le voyage le plus ouf de ma vie, quoi. C'était trop bien. Moi, je trouve le stop, je suis d'accord avec toi, j'en ai fait beaucoup. Tu rencontres les gens et d'une manière vraiment différente, du Ouais, covoiturage ou d'autres trucs, etc. Je sais pas, il y a un truc, des fois ça prend pas, mais quand ça prend, il y a vraiment un échange et une rencontre. Et moi, j'ai fait beaucoup de grave. stops aussi avec des routiers, notamment beaucoup avec des routiers polonais, parce que j'allais beaucoup en Allemagne, des Ouais, trucs comme ça. Et ouais, ouais. c'est vrai que tu rencontres des gens. Enfin, je sais pas, il y a un truc très humain et que j'adorais faire. Ouais. Et bizarrement, en fait, là, j'ai l'impression des fois que je suis trop vieux, alors j'ose plus en faire. Et je me dis, non, mais tu peux plus faire du stop maintenant, tu vas avoir l'air bizarre, les gens, tu vas leur faire peur ou je sais pas quoi. Je me dis, c'est con que je pense comme ça, alors que, en fait, c'est un truc qui me plaisait. Et je pense que les échanges et les rencontres que j'ai fait en faisant ça, bah, elles ont toujours été positives et ça a toujours été, Ouais, ouais. pareil, de deux exceptions près, quasiment. Même du stop, j'ai dû en faire 15 ans. Et ça a dû être voilà 2 fois Ouais, où tu j'ai vois, eu des enfin. moments un peu compliqués, mais sinon, grosso modo, à chaque fois, c'était cool, quoi. Ouais, franchement, ça donne lieu à des trucs. Il y a même eu un moment, nous, c'était en Grèce, on avait pris une tente avec nous au cas où on trouvait pas lieu où dormir et tout. Et il y a plein de gens qui nous faisaient dormir, planter la tente dans leur jardin, tu vois. En gros, ils nous prenaient en Trop stop, ils bien. étaient là, vous dormez où ce Mmh. soir? Bah, venez planter la tente chez nous. Et après, c'était barbecue dans leur jardin, en mode ils nous invitaient à manger. Enfin, et tu passes du temps avec plein de gens que tu aurais jamais rencontrés sinon, quoi. C'est trop Tellement. chouette. C'est hyper agréable, en fait, comme manière de voyager, quoi. C'est trop bien. La première fois que j'ai fait un gros voyage en stop comme ça, je partais vers l'Allemagne, je passe en Allemagne justement, et il y a eu en fait plein de gens. Un moment, j'étais avec un pote canadien, et les gens, d'un coup, ils se mettent à nous donner de l'argent. Plein de gens, ils nous donnaient de l'argent, ils nous donnaient de l'argent. Ils sont sympas, ces Allemands, ils sont sympas. Et les gens, ils essayaient de nous dire des trucs, mais on parlait pas un mot d'allemand. Et en fait, je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est nous qui étions pas attentifs à ce qu'ils nous disaient, parce qu'en fait, on parlait quand même suffisamment anglais pour comprendre et pour capter la situation et tout. Et en gros, en fait, ce qu'on n'avait pas capté, c'est qu'il y avait une énorme tempête de neige avec les températures qui descendaient à -30 degrés qui étaient en train d'arriver. Et les gens, ils nous donnaient de l'argent pour qu'on aille à l'hôtel. Les gens, ils nous disaient, non, mais allez à l'hôtel, là, allez à l'hôtel et tout. Ils me disaient, non, non, mais genre, nous, c'est la route, on dort dans la tente, machin et tout. La nuit, elle est arrivée, laisse tomber la tempête. J'avais jamais vécu ça, un froid, Mais avec what? un Ah oui, truc bah oui, et tu tout. m'étonnes. Ah ouais, non, mais il y a des gens qui sont morts et tout, hein. C'était vraiment le truc, c'était une vraie Ah tempête, oui, quoi. Un truc terrifiant et complet. Et nous, je me suis dit, mais tout le trajet, on était comme des cons à être là. Ah, ils sont gentils, les Allemands. Ils donnent de l'argent, les Allemands, mais c'est incroyable. Mais quelle mentalité, vraiment. c'est clair. Non mais ah ouais, putain. Ah sympa, ouais. Non, moi j'ai jamais dormi sous la tente avec une tempête. Putain, ça doit être un délire, quoi. Horrible. On avait Mais rigolé avec des incroyable. cartons, on avait comme du bon Ah matériel. ouais, ok. Bah, j'étais avec un Québécois qui vit dans un pays où il fait quand même souvent Oui, -30. j'allais dire -30 degrés, bah Ouais, c'est la routine, quoi. ça va, et qui était en plus un gars qui faisait beaucoup de montagne et de sorties nature et tout. Moi, Ok, j'en ai fait beaucoup aussi, de la montagne et tout. Donc, au final, ok, ça va, ça quoi. s'était bien passé. Juste pour préciser, les gens Voilà. se demandent ton niveau en judo. Est-ce que tu pourrais nous dire? J'en ai jamais fait de ma vie. T'as si bien menti qu'il y avait des bas qui disaient non, mais T'as impossible vu? qu'elle ait fait du judo. Elle a quand même dû en faire un petit peu et tout, machin, et tout. Mais pour la danse Non, classique, jamais. Non, mais c'était vrai la danse classique ou pas? la danse classique et le tennis, c'est vrai, par contre, Ouais, ouais. d'accord, ok. Ah, il y a quelqu'un qui crie genre, I knew it! Je le savais. Mais je Et, mens bien, hein, je pense, hein. Vraiment, ah j'ai des vraies ouais, capacités, toi aussi, d'ailleurs, hein. on a bien géré, on a bien géré. Ils sont en train de s'engueuler dans le chat pour essayer de nous faire le gage. Franchement, pour moi, on pourrait le faire, mais c'est vous qui décidez. C'est comme vous le sentez. Et sur la chanson, on est d'accord que t'as jamais chanté de métal de ta vie, ni eu de page Non, MySpace, quoi que ce non, soit. jamais, jamais. Bon, trop bien. Bon, ben, On est fort. on va pouvoir passer en partie 3, qui sont les recos, les petites recos feel good. C'est la Trop bien. partie où je te demande de nous parler des trucs que t'aimes
et que on va Ouais, peut-être aimer aussi grâce à toi. Alors, trop bien. le truc que tu regardes pour te sentir bien, ça peut être une film, série, docu, chaîne YouTube, je sais pas. Alors, j'adore Desperate Housewives, voilà. Ok, d'accord. Vraiment, je l'ai regardée 10 000 fois. Mhm. J'adore cette série. Parfois, je regarde des épisodes un peu au hasard, mais ça me fait à la fois mourir de rire et je trouve ça tellement niais parfois et en même temps, Mhm. ce truc avec cette solidarité de meuf qui est très problématique à plein d'égards et tout, mais moi j'adore. Et ça, c'est pour la série. Et film, je suis une énorme fan d'Harry Potter, quoi. Il n'y a pas Ok. de limite, tu vois. Hein, c'est Mm. un délire. Et je Yeah. suis Serpentard, maison pour les gens qui se posent la question, évidemment. Ah, pareil. Même team, on est d'accord, on est d'accord. Bah oui, Dans Desperate mais Housewives, ouais. c'est laquelle t'as préférée? J'aime bien Eddie Britt, du coup, qui est la fameuse. En fait, pendant les 3 premières saisons, on pense qu'elle a pas d'enfant. Et du coup, moi, je m'identifiais à elle, tu vois. Tu Et t'es tellement arnaqué. mais ouais, en fait, elle a un enfant, mais elle a pas la garde et tout. Enfin bref. Mais j'aime bien Eddie Britt et j'aime bien Gabrielle Solis aussi. Hmm. Voilà. Mais ouais, ça me fait trop rire je sais pas, je pense que c'est le fait d'avoir grandi avec, tu vois. Ouais, parce que Ouais, franchement, c'est c'était juste. un truc mais énorme, énorme, Ah ouais, énorme. Quand nous, ah c'était on est à ouf. peu près dans la même tranche d'âge, on était Hmm. jeunes, c'était vraiment un phénomène. Je pense que les gens aujourd'hui ils doivent nous regarder, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette série? Mais moi, genre la C'est saison clair. 1, je pense que je l'ai vue Ah ouais. plusieurs fois. J'ai jamais vu la fin, rien, mais la saison 1, j'ai dû la voir à force de rediffusion télé et tout, Ouais, 5 ou ouais. 6 fois, quoi, tu vois, alors que je suis pas un fan de la série, hein, mais c'était un truc, ça Mais juste, passait tout c'était le là, quoi. temps. Et c'était bien fait. Et en plus, je reparlais de ça avec des potes hier soir, justement. C'était quand même cool cette époque de. Je parle vraiment comme une vieille, j'adore. Mais Ouais, cette époque de. J'attendais l'épisode du lundi soir à 20h50 à la télé, tu vois. et Et en c'était gros, un c'était vraiment événement. le truc, Mm. le débat familial en mode qu'est-ce qu'on regarde et tout. Enfin, et bon, moi, ma mère, elle s'en foutait, donc on regardait Desperate Housewives, tu vois. Mais c'était trop marrant. Enfin, il y avait vraiment ce truc ce rituel, tu vois. Et que maintenant, moi, en plus, j'ai aucune limite, donc je Mm. binge-watch un truc. Je peux regarder 7 heures de suite une série, ça me pose pas de problème. Ouais, ok. Mais j'aime pas ça, tu vois. J'aimais bien attendre toutes les semaines, quoi. Mais bon, Moi, j'étais dans c'est marrant. famille un peu nombreuse, un peu recomposée, pour arriver à regarder le truc que tu voulais. Moi, je voulais Ah voir les ouais. films de Jean-Claude Van Damme. Et personne, il voulait jamais voir les films de Jean-Claude Van Damme avec moi. Ah merde. J'ai fini par Oh réussir à non. embarquer une de mes sœurs et un de mes frères à force de temps. Donc, on arrivait à avoir 3 voix, mais c'était pas assez pour gagner. Et du coup, j'ai dû regarder tellement d'épisodes d'NCIS. Tellement, tellement, tellement. Et alors, Ah ouais, NCIS, d'accord. non, non, pour le coup, je recommande pas. Trilogie du samedi, il y en a qui disent, Ouais. ah, Trilogie du samedi, Charmed, Ah, la trilogie du samedi. fond, Ah, à Charme, c'était fond. trop bien. Et je vais Ah, même c'était dire incroyable. Charmed, parce que vous savez quoi, je savais pas que ça se disait Charmed à l'époque, je disais Ah ouais, Charmed. pareil, je disais Charmed aussi. Tu regardes Charmed? Oui, je regarde Charmed, et c'était trop bien, et c'était trop bien. Mais ouais. Ah, c'est incroyable. Ah là là. Non, mais laisse tomber. Ça, ouais, c'était franchement, on avait des bonnes productions quand même télé, je suis désolée, mais c'était bien. Il y a des gens, il y a des traumatisés d'NCIS, hein. Il y a des gens qui subissent encore parce que c'est toujours pas fini, il y a toujours des saisons qui sortent. Et ouais, punaise, NCIS, je ah là subis là. avec ma daronne. Regarder des trucs en famille. Euh, oui, 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 si, ça m'est arrivé, oui, si, si. Après, ça n'a pas duré toute ma vie, hein. On est des vieux, j'ai même pas connu ça, disent certains. Oh là là. Il y a Ah des gens ouais. qui recommandent The Good Place, j'ai pas vu la fin, mais Ah, j'adore. j'ai bien kiffé, Trop ouais. bien. Franchement, j'ai bien kiffé. Ah ouais, génial. À Jarod fond, le c'est vraiment. caméléon, ah, si bien. Ah, je connais pas ça, T'as tiens. pas connu le caméléon? Ah là là, le caméléon. Je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Je suis pas tombée dedans, tu vois, du coup. Je suis passée à côté, je pense. C'était un Mm, mec, mm. en gros, c'était un genre de surdoué qui avait été Ouais. capturé par des méchants qui s'appelaient le Centre. Et le Centre, en fait, il l'avait entraîné à être capable d'apprendre n'importe quelle identité de n'importe qui. Mais pas l'identité Oh, d'une personne, plus un métier, tu vois. Genre, en fait, le principe de l'émission, c'était qu'à chaque épisode, il faisait un nouveau métier et il aidait quelqu'un en faisant un nouveau métier. Et le Centre, il lui courait waouh. derrière et il n'arrivait jamais à le rattraper, mais il y avait un peu des embrouilles de, tu vois, genre de secte mondiale qui contrôle le monde avec des méchants très méchants. Et, Ah ouais. euh, et Ah ouais. j'étais trop fan du gars, moi, en vrai. J'avoue, je sais pas pourquoi je le trouvais trop cool. Il avait une veste en cuir, tu vois.
C'est Mais l'histoire, enfin, tu vois, comment tu me le vends, j'ai envie de regarder, quoi. Genre, Tu vas être tellement ça me tente. déçu, tu vas être tellement déçu. Mais il y avait un bon personnage féminin, il y avait une bonne dynamique globale, il y avait, je sais pas, un truc qui Mhm. marchait. Mathieu, il faut que tu fasses des vidéos, tu racontes des histoires, tu as un potentiel incroyable de conteur. Eh ben écoute, je ferai des vidéos, je résume des épisodes du Caméléon. Ouais, trop bien. Ça va être un nouveau concept. Je change le concept de ma chaîne, ça va être que ça. Bon, on s'est pris un seum, hein. On s'est pris un seum Comment ça? total. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont fait le compte de nos sums depuis le début. Ils ont fait un vote pour savoir si, au fond, on n'avait quand même pas mérité de se prendre un sum. Et comme ils sont malveillants, oui, mes modérateurs jouent contre nous. Ils travaillent pour Macron, je pense. Donc, du coup, on a, C'est on a un clair. Allez. gage. Ok, d'accord. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce gage? le gage, c'est que pendant 1 minute 30, va falloir que toi et moi, on explique pourquoi François Bayrou incarne l'avenir politique de la France. C'est ça le gage. T'es prête? Ouais, ouais. Attention, je lance le chrono. Allez, top. Bon, Bayrou, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été en avance sur son temps et qui incarne le futur, au fond. Mmh. Je suis assez d'accord. Bah, en fait, c'est vraiment le courage de nuancer ses propos, Hmm. d'être toujours dans la retenue et ben, je pense que c'est vraiment important parce que de ne pas avoir d'idées fortes ni de programme et ben, Ben c'est oui. ça qui aide à les gens à voter pour lui, clairement. J'arrive pas. Ouais, non, mais je pense que. Regardez, par exemple, il a appelé son parti le Modem. Mais pourquoi il a appelé son parti le Modem? Par rapport au modem informatique, ce truc qui faisait du bruit qu'on avait avant pour avoir Internet. Il a su Évidemment. incarner le futur en choisissant l'objet qui allait devenir le moins rapidement obsolète. Il a tout de suite su comme ça, avec ce regard. Presque comme Léonard de Mais Vinci oui, du visionnaire. mais c'est ça. En fait, il connecte le monde, en fait, grâce au modem. Grâce au modem, il connecte C'est le ça monde. qui est en En train de fait, c'est ça, c'est ça. Bayrou, c'est un grand câble Ethernet qui se déroule à travers la France. Et oui, et ça, Ah bah, et ça c'est vrai, c'est vraiment beau. Et en plus, je trouve qu'il a ce vraiment. charisme des classiques. Parce que qu'est-ce qui est plus Ah classique dans un ouais, frigo qu'un yaourt nature? Eh ben, rien. Tout le monde a à déjà eu part un. François Bayrou À part dans François. ton frigo. Ah oui, alors oui, exactement. Et c'est là, je pense que je conclurai sur ça. Est-ce que vous n'avez pas Mmh. envie tous d'avoir François Bayrou dans votre frigo? Mais oui, mais il a l'air sympathique en plus. Enfin, on peut pas lui enlever, hein, je suis désolée, mais voilà, Ouais, tu as envie de boire une bière avec lui, quoi, une- là-dessus. une- Ou de l'avoir dans ton frigo. ou de l'avoir en ton frigo. Et puis une bière, peut-être une petite bière, toute petite comme Une ça. 25 Ouais, ou oui, une 12. une 5, une bière de 5 centilitres, tu la bois comme ça, hop, comme un shot de cow-boy et tu Voilà, t'en vas en courant, un hop, shot de bière, un un shot shot de de bière, c'est bien bière. ça, C'est bon, on a pas fait le mal. temps. Voilà, donc vous pourrez boire votre shot de bière avec François Bayrou et l'avoir dans votre frigo. Vous nous avez puni Ça fait si plaisir. injustement. Bayrou, le Da Vinci de la politique. Je veux bien l'avoir, mais dans mon congélateur. Mon frigo est déjà assez Oh sale. non, oh Bayrou, il a pas mérité Ouais, ça. quand même, ne tuons pas Bayrou, s'il vous plaît. Je vais me faire ban de Twitch. Il J'arrête est cette déjà mort depuis longtemps, hein, il y a plus besoin de Politiquement, il n'y a plus de danger. Ne vous inquiétez non, pas. non, C'est un pantin avec des fils dedans, hein. Vraiment, il n'y a rien à voilà. craindre, hein. Non, il y a vraiment pas d'enjeu. Danone lance le Bayrou, le yaourt comme vous ne l'avez jamais vu. Le yaourt le plus fade du monde. Excellent. Quelqu'un dit que le chat était dubitatif du début à la fin. Ouais, bah, excusez-nous, mais faire la promotion de C'est ça, François hein. Bayrou, c'est quand même pas facile, hein. Même le chat a voulu participer en mode moi aussi j'ai des trucs à dire. Moi, sur François Bayrou, j'ai mon avis, j'ai mon opinion. Je ne vous la donnerai pas, mais attention, hein. Elle est là. Alors, quelle est la musique que t'écoutes quand t'as un coup de mou et qui te redonne du peps? Alors, tu sais quoi? Faut que je regarde sur mon Spotify maintenant. Vas-y, vas-y. Et tu vas nous dire la Ah non, chanson que t'as le plus écoutée aussi. C'est sur ton Spotify. ouais, bah ouais. T'es obligé. Alors, bah dernièrement, c'est une chanson qui s'appelle My Swing is Tropical. Ok. C'est une chanson latino de comment elle s'appelle le groupe? Mi Swing is Tropical. C'est Nico Demus, un truc comme ça. Ouais, Ok. je sais pas comment ça se prononce. Cette chanson est trop bien, voilà. Ok. Et j'ai le plus écouté, moi j'écoute beaucoup de musique latine, enfin je trouve ça Hmm. met trop de bonne humeur, c'est trop stylé. Et la chanson que j'ai dû le plus écouter, c'est Vai Malandra, c'est une chanson brésilienne, avec D'accord. Anitta notamment. Voilà. Bon, bah, des super recos. Moi, je vais vous donner une reco aussi. C'est toujours bien de partager des Vas-y, artistes ouais. et tout, et de se faire connaître des trucs. Je regarde vite fait sur mon. Moi, j'ai Deezer. Je squatte le compte Deezer de ma belle-mère, j'avoue.
Je suis un Pratique. adulte. Alors, Bah, tu raison, hein. alors je sais pas comment. Je cherche. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de récent qui est trop bien J'essaye de chercher un truc pas trop connu parce que en vrai j'écoute plein de trucs connus, mais je me dis un truc un peu. Ah oui, j'ai Ouais, écouté moi aussi, hein. une chanson qui s'appelle I Hate It Here, un groupe qui s'appelle So Good, avec 3 O, 2 O et un D. Un truc que j'ai découvert sur TikTok, et c'est une espèce de meuf féministe habillée un truc un peu futuriste avec 2 autres meufs derrière, et le début de la chanson c'est genre, on a eu le pire Premier ministre de tous les temps, puis on a eu le pire Premier ministre de tous les temps, et on a encore le pire Premier ministre de tous les temps. Je veux pas faire une chanson sur l'amour, je veux faire une chanson sur l'avortement. Et elle part sur son truc comme ça et tout. Et j'ai trouvé C'est bien. enfin, le truc est trop bien. Et derrière, il y a un groupe de meufs comme ça, bien un truc un peu futuriste, et qui Waouh, répètent toutes ces phrases en mode, je sais pas, ça m'a happé le incroyable. cerveau. Et du coup, j'écoute ça dans la rue et Ah, j'adore. je trouve ça J'aime très trop cool. cette sensation. Tu sais, quand t'écoutes un truc de ouf dans ton casque et tout, t'es dans la rue et les gens n'ont pas du tout accès à ça. Toi, t'es dans Ouais. un monde parallèle. Je trouve ça tellement, j'adore ça. Moi, j'ai vraiment une playlist où je suis le personnage principal d'une histoire incroyable, tu vois. Pareil. Tu sais, je suis en train de marcher d'un point A à un point B, il va se passer quelque chose, Ah, il se mais, passe jamais rien après. Hein. Je vais boire ma ah bière ouais, de ouais, non, 5 mais centilitres avec François Bayrou et c'est tout, tu vois. c'est ça, ouais. Il se passe pas, c'est pas passionnant, quoi, comme activité, hein, Mais la ça. musique, la bande son est là, vraiment Franchement, le truc est incroyable. c'est important. C'est important. Ah, faites-vous une bande son de personnage principal dans la vie, c'est très important. À Est-ce fond. que, en parlant de personnage principal, est-ce que tu aurais un héros ou une héroïne de la vie réelle, mort ou vivant, qui t'inspire et, et dont tu aurais envie de nous parler? Ah, bah ouais, trop d'actualité en plus. Je faisais l'éloge hier soir à mes potes parce que vendredi, je suis allée voir Swan Périssé, je suis allée voir son spectacle, je sais pas si tu vois? Carrément, je vois C'est très une bien. humoriste, ouais, et Très c'est très vraiment drôle. j'ai eu ouais, non, mais elle est inc son spectacle est incroyable, franchement, enfin, mais tous les projets qu'elle met en place, ils sont géniaux, Mhm. en fait, et je pense à elle parce que, c'était trop bien. L'année dernière, on a fait un stage de voile, on a été invités par une association pour découvrir la voile, Mhm. ensemble, et donc on était avec une autre créatrice de contenu encore, on n'était que 3. Avec Swan C'était Périssé, trop bien. Ouais, 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 c'était trop cool. On cette est histoire est fausse. Non, c'est vrai. C'est vrai, putain, incroyable, Ouais, incroyable. c'était trop bien, et franchement, on a passé 3 jours sur un voilier ensemble avec la monitrice qui était trop stylée, et en gros, on était invités, ouais, par l'association Les Glénans parce que c'est un sport qui est très masculin encore, Mhm. et donc ils voulaient qu'on en parle dans story et tout pour que ça incite des femmes à faire de la voile, quoi. Et Trop bien. c'était ouf parce que en fait, enfin, du coup, on a parlé de nos projets et tout pendant 3 jours. Enfin, c'était vraiment hyper plein d'amour soror et tout. C'était trop Mhm. chouette. On parlait de nos relations amoureuses, etc. Enfin bref, c'était trop bien. Et franchement, elle a un truc de, en fait, elle m'expliquait à quel point elle est hyper, elle a un objectif hyper précis de ce qu'elle veut faire de sa vie, tu vois. Mhm. Elle veut être connue, elle veut faire, enfin là, elle est au Palais des Glaces, mais la meuf, elle veut faire l'Olympia. Enfin, tu vois, il y Mhm. a vraiment un truc de, elle sait où elle va, quoi, et elle fait tout pour, et en même temps avec une ligne éditoriale hyper engagée, féministe sur l'écologie et tout aussi. Je trouve Mhm. ça, enfin c'est génial, quoi. Voilà, je la kiffe tellement. Et du coup, elle m'inspire beaucoup pour plein de trucs où je suis là, vas-y, en fait, assume plus qui t'es et pas peur de Ouais. faire plein de bruit et pas peur d'aller taper aux portes des gens et tout, de le faire parce qu'en fait, elle, c'est ce qu'elle fait, et elle a galéré pendant des années, mais maintenant, là, elle est sur une pente ascendante qui est géniale et elle est hyper forte. Enfin, c'est trop cool. Voilà. Et je trouve que Je c'est la- trop fort, ces gens qui te valident à avoir envie et aussi d'avoir le droit de vouloir réussir dans ce que t'aimes et ce que tu as envie de faire. Ouais, Parce que exactement. souvent, à gauche, il y a une espèce de petite culpabilité du non, mais je fais pas ça pour réussir, ou je fais pas ça pour faire une carrière, je fais ça Exactement. pour telle cause, et si je le fais pour réussir, est-ce que je suis encore en train de défendre ma cause, etc. Mais bien sûr que oui, tu lui donnes Ah 100% oui. de ton temps et tu passes ton temps à le faire et tu ferais pas sincèrement ce que tu es en train de faire. Si c'était pour réussir, il y a tellement d'autres façons bien plus simples de réussir sur les réseaux sociaux que de s'engager dans l'islamo-gauchisme, wokisme ou je ne sais quoi, avec toutes les emmerdes C'est qui vont clair. avec, quoi. Donc Ouf. enfin, je trouve que c'est trop fort ce genre de gens qui te Ouais. disent non seulement tu peux le faire, mais aussi c'est possible parce qu'on voit qu'ils y arrivent.
Swan Bah Péricis, ouais. c'est en train de devenir pour moi vraiment une des humoristes majeures françaises, quoi. Elle est Ah en ouais, train de s'imposer, elle prend de la place laisse tomber. et elle le fait sans s'excuser, en tirant au bazooka sur tous les connards, mais c'est un bonheur, franchement. Ah ouais, c'est génial et tu as exactement raison. Moi, ça a fait une petite révolution dans ma tête quand elle m'a regardée, qu'elle m'a dit: «Moi, je veux être connue». Ça Mm, fait 15 ans, mais même je crois que même plus quand elle était petite, qu'elle disait quand ses parents lui demandaient ce qu'elle voulait faire plus tard, elle disait: «Je veux être connue». Et ça a toujours été ça, mais tu vois, sauf que quand elle avait 5 ans, mm, j'imagine qu'elle avait pas cet objectif d'être connue en tant que féministe, enfin de porte-parole mm, aussi de messages qui sont forts et en fait, et c'est hyper honnête de sa part. Enfin, et c'est vrai que c'est très rare d'entendre ce genre de discours, des gens qui assument. Moi, j'avoue que quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte. Moi, j'avoue qu'il y a une part de moi qui a envie d'être connue aussi, tu vois. ouais, ouais, Et il y a une part de moi qui est toujours dans la retenue parce que culpabilité, parce que oh là là, mais si ça shine trop, on va dire que je le fais pour juste pour la ouais, fame, tu ouais, vois. ouais. Alors qu'en fait, bah non, je le fais parce que, comme on l'a dit au début, j'aurais jamais choisi de parler de ces sujets-là si ça m'animait pas profondément, tu vois. Mais il y a une partie de moi qui a envie de passer le niveau supérieur et d'avoir une notoriété plus grande quand même, tu vois. Mais Oui. voilà, c'est Et hyper sachant complexe, qu'une quoi. Comme... notoriété, enfin, il y a notoriété et notoriété. Et je Ouais, pense qu'il y a une non mais grave. notoriété qui est aussi de ben, être connu, c'est aussi être reconnu pour son travail, c'est être Voilà. Ouais, apprécié pour ce qu'on fait et savoir aussi que ben, sur un sujet auquel on a dédié énormément de temps, ben, ouais, on va être écouté et entendu à une grande échelle. Tu parlais de participer à exactement. certains types d'émissions, etc. Ben, il faut être connu à un certain degré pour pouvoir aller Bah ouais, dans une émission. À l'époque, c'était par exemple On n'est pas couché de Ruquier. C'était un traquenard, ouais, mais qui était aussi une émission à de grande audience où quelqu'un pouvait parler pendant presque une heure. Ben, pour ouais, pouvoir la faire, cette émission, il fallait à un moment donné que tu aies une certaine notoriété. Et cette notoriété, il faut la gagner. Donc moi, je ne trouve pas que c'est ouais, contradictoire en fait, d'être dans la défense de sa lutte, de défense de son engagement, et de vouloir être connu et reconnu pour ça. Parce qu'en fait, ouais. moi, je trouve que ce que tu dis au final, c'est que tu veux que ton travail, en fait, il atteigne son public. Et moi, je Ah trouve oui, ça c'est plutôt ça. normal, quoi, en fait, au final. Ouais, c'est Mais vrai, t'as raison. tu vois, c'est pas plus que ça, quoi. Oui, si, et le Non, non, droit, c'est vrai. et Ouais, le fait complètement. d'en vivre en ayant une petite sécurité financière, parce que et les gens Pourquoi se pas, rendent ouais. pas compte parce qu'ils voient qu'on a des communautés un peu grosses, tu vois, mais en fait, dans notre créneau à nous, les opportunités, elles tombent. Enfin, je pense que tu fais un compte cuisine avec 10 000 abonnés, tu gagneras plus d'argent que ce que tu Ouais, qu'avec 100 000 abonnés dans un compte militant, parce que en termes de c'est clair. partenariat, d'opportunités et d'offres, il n'y a même pas grand monde qui va s'engager sur notre créneau, quoi. Non, non, non et des modèles comme elle, enfin franchement, tous les formats qu'elle lance, je sais pas si, vous avez écouté, si toi tu l'as déjà vu, son podcast là, il y a plus de saison. Il est trop bien, le format, il est génial et Mhm. donc elle invite des personnalités qui, sont des militants et militantes écolos et c'est trop bien et donc il y a de l'humour, il y a en même temps, tu Mhm. ressors avec plein d'infos, enfin c'est génial. Enfin voilà, je suis fan, voilà, c'est tout. Mmh. Moi, elle me sauve mes shorts Insta, parce que en fait, mes shorts Insta, à force d'être que sur des comptes militants, j'y allais plus, Mmh mh. parce que ça me déprimait, en fait. C'était un enchaînement de mauvaises nouvelles. C'est paradoxal, parce que j'en fais des shorts Insta et Ouais, je dis des mauvaises nouvelles, hein, mais ouais, il y a eu ouais, un ouais, mais moment où j'arrivais plus à les regarder, parce que je me disais, non, mais là, ma journée, ah si merde. je commence sur ça, la journée, je la passe dans le gris, roulé comme ça, sous mon plaid, en mode, sauvez-moi. Et heureusement, maintenant, en fait, je me suis pas désabonné des comptes que j'aime et tout, mais plutôt, j'ai introduit au milieu de ces comptes-là aussi des comptes d'humoristes et de personnes qui me font Ouais, ouais. rire. Et Swan Périssel fait partie de ces gens-là. À chaque fois que je tombe Oui, sur elle est une géniale. vidéo d'elle, c'est hyper drôle. Et en plus, pour le coup, c'est toujours engagé, quoi. Ouais, c'est incroyable. Non, non, mais elle est vraiment trop stylée cette meuf, enfin voilà, Trop bien, très cool. trop bien. C'est quoi pour toi la bonne nouvelle de la semaine, du mois, de l'année à laquelle on pourra tous se raccrocher si demain, c'est pas trop la joie? Oh merde, tu me poses une colle là, hein? Un truc où tu t'étais contente, je sais pas, t'as appris ça, ça n'a pas forcément à être quelque chose d'extraordinaire ou de très gros, hein, ça peut être un petit truc. Ah non, 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 hem, une bonne nouvelle, Mmh. dans le monde là actuellement, j'en ai pas tant. Seum, bon, il y a quelqu'un qui peut l'écrire, y a pas de Ça, problème, la j'assume. seum en majuscule. De ouf! Bah non, je sais pas, qu'est-ce que quoi, écoute, Darmanin n'est pas mort, donc non, Attends, moi je vais donner voilà. une bonne nouvelle le temps que tu réfléchisses à ta bonne Vas-y, nouvelle. vas-y. Moi j'ai trouvé ça génial que l'ONU, là, ils aient fait J'ai qu'un seul gage, vous pouvez envoyer tous les sommes que vous voulez, de toute façon, on va refaire le même gage. J'avais pas prévu le deuxième gage.
Mais j'ai trouvé ça génial que l'ONU fasse un communiqué pour dire que le harcèlement de Rokhaya Diallo, ben, c'était totalement inacceptable et que c'était caractéristique d'un truc qui était totalement anormal en France. En fait, j'ai trouvé que ça donnait vachement de légitimité à Rokhaya et qu'en plus, ça permettait aux gens de se dire, mais en fait, là, ce qui se passe, en fait, c'est à l'échelle du pays, c'est à l'échelle structurelle, c'est un problème. Et ce problème, aujourd'hui, il est observé, il est vu par quand même les Nations Unies. Et c'est les Nations Unies qui disent à la France, là, quand même, cette personne est harcelée H24 sur le seul principe de défendre le droit des personnes racisées, minorisées, etc. et tout. Ouais, Et, ouais, j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça, ça m'a fait du bien de me dire, pour une fois, quelqu'un qui, pour moi, ben, en parlant de modèle, pour moi, Rokhaya Diallo, c'est un modèle énorme. C'est une personne que je mmh. trouve extraordinaire et dont le courage, vraiment, chaque fois que je me sens un peu le moral dans les chaussettes, je me dis quand même qu'il y a Rokhaya Diallo quelque part dans le monde en train de mener un combat pour nous tous, C'est comme vrai, ça, et elle est sur la brèche. Je trouve ça trop bien. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, j'étais content de me dire que ben voilà, il y avait quand même une institution qui est pas rien, quoi. C'est quand même l'ONU qui vient derrière. Ça, moi, je sais pas, ça m'a fait, ça a été ma bonne nouvelle de la semaine, là, par exemple. J'avoue. Mais du coup, entre-temps, j'en ai 2 qui me sont venues et Mm. celle-ci, j'avoue, j'avais vu passer l'article aussi, j'étais là: «Mais ouais, putain, c'est bien qu'on reconnaisse ce genre de choses». Il y a une super nouvelle aujourd'hui, alors qui découle de quelque chose de pas très cool, mais de d'horrible, pardon même. Mais il y a eu le jugement des policiers qui ont tué Adama Traoré a été rendu ce matin. Comme Mhm. quoi, ça a été acté que c'est bien les violences policières qui ont causé sa mort. Et donc, c'est effectivement une nouvelle horrible dans, dans le quotidien des violences policières, etc. Mais il y a eu quand même une reconnaissance de l'agissement de la police. Donc, C'est une j'ai victoire trouvé ça. politique Voilà. extraordinaire qui est le fruit d'une lutte Ouais, de près de 10 ans, qui est, enfin, peut-être pas 10 ans, mais je sais plus, quand même. 6-7 7 ans, ans, ça fait 7 ans, je 7 crois. ans, Ouais, ouais, qui a été menée à bras-le-corps par une famille ouais. qui a été harcelée, qui a subi beaucoup de choses. Vraiment, vraiment bravo, vraiment bravo. Je préviens juste le chat, À commencez pas à fond. partir sur tous les trucs, dans tous les faits divers glauques qui ont eu des résolutions plus ou moins positives, s'il vous plaît, que ça ne devienne pas le sum du sum dans le chat, parce que je vois que ça commence un peu à envoyer des trucs. J'avoue. Mais voilà, je trouve Mais ça extraordinaire. autre truc positif, je sais pas si tu as vu, les chaînes comme CNews et autres, BFM TV, tout ça, pour les élections présidentielles, ils vont devoir avoir des contradicteurs. Ah mais oui, Genre, j'étais morte de rire de cette information. J'étais là, mais c'est génial. C'est-à-dire que ça a été génial. reconnu là aussi, d'un point de vue structurel, que ces chaînes font de la merde et qu'elles ont un impact, c'est-à-dire qu'elles font de la propagande politique et Mhm. qu'elles ne vont plus pouvoir agir aussi impunément que ce qu'elles ont fait d'ici jusqu'alors. Et j'ai trouvé ça trop bien aussi. Donc Mais, peut-être on va être invités sur ces chaînes pour être des contradicteurs un jour. mais ça va être Voilà, tellement incroyable d'être face à Pascal Pro. Mais taisez-vous, mais bah voyons, grave. Et on mais va c'est être pas là. possible de dire ça. Mon imitation. Moi, ça me ferait marrer en vrai, ça pour le coup, putain. Mais Mais ouais, ouais. moi, je trouve ça génial et surtout, Bonne nouvelle. démocratiquement, c'est un grand pas parce que les gens l'oublient. Mais par exemple, aux États-Unis, une chaîne comme Fox News, elle a su imposer vraiment son débat dans le débat politique en jouant beaucoup sur le fait que ça s'appelle Fox News, mais ça produit pas du tout de news ou d'information. C'est juste vraiment de Ouais, l'éditorialisme hyper à l'extrême droite. Et CNews est bâti sur ce modèle-là. Ils étaient en train de faire ouais, exactement la même chose. Et je trouve ça génial en fait, que ben là, on est l'ARCOM qui débarque et qui dit hop, hop, hop. Là, en fait, si vous mettez pas de contradicteur, si il y a personne en face, tu peux montrer le chat, hein, les gens seront contents, t'inquiète. Et du coup, voilà, je trouve que c'est ultra positif ouais, ouais, à fond. et enfin, ça montre que quand même, l'air de rien, il y a plein de petites choses qu'on a en France qu'ils n'ont pas aux États-Unis, qui aujourd'hui ben, sont des Ouais, petits garde-fous face à la montée de l'extrême droite et tout, et c'est grave. archi cool, quoi, archi cool. Bah ouais, c'est trop bien. Du coup, des petites victoires, ça se célèbre effectivement. Et ouais, et je trouve qu'à gauche, on sait pas assez les trucs où on gagne. On se rend pas compte des fois comme juste le fait que dans un débat public, on arrive à faire exister quelque chose, à faire dire quelque chose. Là, par exemple, il y avait eu Sylvain Tesson il y a pas longtemps, où il y a des gens qui se sont dit faut-il l'inviter ou pas. Enfin, il était président de je sais plus quel salon du livre. Et des gens qui disaient non, Oui, mais ouais, ouais, j'ai il vu. est d'extrême droite et tout. Et on a essayé de faire qu'il le soit plus. Et je crois que finalement, on n'a pas réussi. Et les gens ils se disent ah Ouais, non ouais, merde, c'est raté et tout. Et en fait, moi je trouve que c'est pas raté du tout parce qu'aujourd'hui, maintenant, Sylvain Tesson, ben, il est assimilé à l'extrême droite dans la tête de tout le monde. ouais, Et c'est ultra c'est sain. clair.
Parce que le type, jusque-là, c'était un sous-marin qui pouvait dire des trucs et il y avait plein de gens à gauche qui étaient là, Sylvain Tesson, le grand voyageur, défenseur des animaux, super, top, top, top. Maintenant, on a Mmh. accepté ça, quoi. Voilà, il était parrain pour Ouais. le printemps des poètes, me dit le chat. Donc voilà, Oui, c'est ça. on arrive on fait changer les choses. On n'est pas Ouais. dans ce côté révolution qu'on imagine à chaque fois où Sylvain Tesson est renvoyé au limbe de la littérature et on arrête de lui donner des prix et de l'inviter partout. Mais au moins, on a réussi à recatégoriser cette personne à sa juste place et ça, c'est une belle victoire. Bah, exactement. Et puis c'est des victoires honnêtes, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes mécanismes Mm, que les groupes violents. Donc au moins, exactement. ça passe par des choses qui sont plus démocratiques et tout. Donc non, non, c'est vraiment bien en fait. C'est très cool. Trop cool. Bon, on arrive à la dernière question. Je voudrais que tu me Oh là prédises là. le futur. Parce qu'on est, on est dans une émission un petit peu de voyance et d'astrologie depuis le début. Ah ouais. Mais Alors, attention, tu vas devoir me prédire le meilleur futur possible pour toi, celui où tout va bien se passer et où les gentils gagnent à la fin. nous sommes en juin 2027. Ok, j'aime ce début. Heu, la NUPES a remporté les élections présidentielles. Gérard Depardieu est en prison, évidemment. Il partage la cellule avec Gérald Darmanin. Ils ont des lits superposés. Oui, Gérard dort en haut, Gérald dort en bas. exactement. Et puis en voisin, ils ont Fillon, ils ont plein de gens voilà, qui font de la merde. Donc ça, c'est pour les prédictions politiques. D'un point de vue plus personnel, je balance mon utopie à 3-4 ans aussi, tu vois. J'ai acheté un petit terrain parce Mhm, que voilà, c'est mon objectif, avec des amis. Et on y a mis des habitats légers de toutes sortes. Et sur ce mhm, terrain, il y avait une grange. Et dans cette grange, eh ben, on a ouvert un atelier, enfin un lieu multifonction où il y a des ateliers de céramique, parce que moi je fais de la céramique et c'est trop bien, où on fait des résidences d'artistes, de gens qui peuvent venir plusieurs semaines pour répéter des trucs, pour écrire des livres et ce genre de choses. trop bien. Et j'ai un potager trop bien au fond du jardin, parce Mhm, que c'est trop bien les potagers. Et j'ai un potager de plantes médicinales aussi, parce que je suis une sorcière. trop bien. Et j'habite avec mes amis en pleine campagne, mais pas trop loin d'une ville non plus quand même. Et voilà, et c'est la belle vie et c'est cool. Ah, il me plaît ce futur, il est Voilà, trop, trop, trop bien. ça a l'air bien, hein. Franchement, je valide. Je pense que le chat valide. Ouais. Oui, le chat valide. J'aime beaucoup vos prédictions, dit le chat. Donc, ouais, trop cool, ça fait rêver. Je viendrai avec grand plaisir faire un peu d'écriture si tu m'invites dans ce lieu qui n'existe pas Après, encore. j'espère qu'il verra le jour. C'est vraiment un objectif de vie que j'ai, Mm. hein, d'avoir ce truc un peu en dehors de la ville, mais pas non plus complètement isolé, parce que donc moi j'ai habité 2 ans au Guatemala et j'étais dans une maison où en gros tu pouvais y accéder que par un bateau. Genre il y avait Mhm. pas de route. Waouh. Donc j'étais vraiment isolée, tu vois. On n'avait même pas Mm. internet, enfin rien du tout quoi. Et j'ai pas envie de ça, mais j'ai envie de nature parce que pour moi en plus on a besoin de ralentir. Enfin, ça s'ancre dans un projet politique qui est le capitalisme me donne envie de crever, mais j'ai pas envie de crever. Du coup, j'ai envie de faire un truc Ouais, cool ouais, ouais, de ouais. cette critique, tu vois. Et du coup, avec des amis j'ai plein de potes qui ont les mêmes types d'ambitions et d'idéaux, on va dire. Donc voilà, on va essayer de faire un truc cool ensemble dans les prochaines années et que ce soit un lieu où on peut faire des festivals l'été, des trucs comme ça et tout. Enfin, ce serait trop chouette, quoi. Génial. En bon hippie bobo de gauche. Ah ouais, mais moi j'aime ça, moi, de voir qu'il y a plein de gens qui réinventent le monde et qui cèdent pas à la Ben ouais, morosité. On a l'impression que le capitalisme, il dit soit tu l'embrasses, soit c'est la dépression. Et je trouve que plus je parle avec les gens, plus je me rends compte que c'est pas du tout ça. C'est soit on vous dit, pas du tout, ouais. voilà, on va pas vous embrasser du tout, et par contre, on va inventer des manières de vivre, des choses à faire et nos trucs à nous, et ça va être trop bien. Et non, c'est À un beau fond. futur. Et les gens valident, Ouais, hein, les gens disent que c'est parfait. ouais. C'est tellement bien Tout raconté le monde pourra que j'ai vivre. Ça va être super. quelqu'un nous dit, c'est tellement bien raconté, j'ai oublié que c'était une prédiction et j'ai cru que c'était au présent. Bah, j'y crois de ouf. Moi, je suis vachement dans l'affirmation positive, tu vois. Donc, je projette beaucoup mes ambitions futures et elles arrivent en général. Bon, je mets de l'énergie pour qu'elles arrivent aussi, hein, ça arrive pas tout seul, Hmm, mais elles arrivent. trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Bettina. C'était trop gentil Bah ouais, d'accepter merci à toi aussi. l'invitation. Le chat a Merci. adoré. Il y a eu plein de messages, plein de gens qui sont abonnés, plein de gens qui ont suivi la chaîne. Merci, c'est trop gentil. Mais ouais, Euh, merci à toi. Bien.
Il y a quelqu'un qui écrit juste un petit dernier message pour dire Bettina, ton contenu est génial, hyper déculpabilisant et que ça fait vraiment du bien. Donc merci pour tes réflexions. Enfin voilà, vraiment j'ai l'impression que Trop bien. ça a fait du bien, ça a mis des bonnes énergies à tout le monde. Je rappelle ton livre, Le temps du choix, qui sort aux éditions Payot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ça vient juste de sortir. Si vous avez envie d'une petite lecture là, de faire grandir votre palle, là, votre pile à lire, allez, franchement, ce livre-là, il vous le Ouais. faut. Donc n'hésitez pas. Et ben écoutez, je sais pas du tout quand aura lieu le prochain épisode de La Mort du Somme. Je sais plus qui est l'invité parce que je me rappelle plus de mon calendrier. Donc je vous dirai ça sur Instagram. Je suis pas du tout un professionnel de l'information, pas encore en tout cas. Merci Bettina, c'était génial. Merci à toi, c'était trop cool. Merci pour l'invitation. Un grand merci à la modération qui s'est occupée de tout et qui est là en amont à chaque fois à m'aider, qui s'occupe de faire les petits À sondages, fond. qui s'occupe de gérer quand il y a des raids. Heureusement, il n'y en a pas eu, mais voilà, c'est trop bien. Et bah, écoutez, je vous dis pour les gens qui suivent la chaîne, à demain à midi pour la pause déj, comme tous les lundis. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao!